grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont c'est le retour. Il se partage entre la France et la Belgique, la scène, YouTube et RTL, Guillaume. Bravo. Vous connaissez déjà tout le monde ici, monsieur Guillaume, mais quand même, je vous présente une grosse tête qui tente d'être plus belge que vous, Christophe Beaugrand. Je suis le seul vrai belge, c'était qui, hein? Alors... Une grosse tête qui est plus au parfum chez Mauboussin que sur les questions, Ariel Dombal. Elles sont... Oui, bonjour. Une grosse tête qui a longtemps travaillé dans la musique, mais qui a relancé le tambour à la radio, Caroline Diamant. Une grosse tête qui a trois passions, le journalisme, le théâtre et les écharpes rouges, Christophe Barbier. Et une grosse tête que tout Lisbonne nous envie, dont les propos sont aussi salés que la morue. Et Sébastien Toer. Et l'odeur. Ah oui, là. On a les rois des accents ici. Vous savez faire un accent, vous, Ariel Dombal? Si, je peux prendre l'accent d'Amérique latine. Ah si, oui. Qui est un peu comme ça. Quand Marcella Yacoub n'est pas là, parce qu'autrement... Mais elle, c'est un faux accent d'Amérique latine. C'est reparti. Non mais vous n'êtes pas vraiment belge, vous, Christophe Beaugrand. Moi, je suis belge dans le cœur. Croyez-moi, je les aime, ces Belges. Parce qu'à part le petit en face, ils ont de l'humour. Hein. Laurent, moi, je prends le Thalys. À 5h du matin de Namur, je fais Namur-Bruxelles, Bruxelles-Paris-Nord. Déjà pour un Belge, arriver à Paris-Nord, c'est une aventure. Hein. J'arrive ici tout fier de représenter la Belgique dans votre grande émission et je me fais imiter par l'animateur de Secret Story dans Monsieur Pouplet. Ah ça c'est vrai, je comprends. C'est vrai que c'est un peu... Ah, mais vous savez qu'on a toujours eu beaucoup de Belges dans Secret Story parce qu'on trouvait pas assez de... C'est vrai aussi. Bon, bah, je Je suis obligé de m'incliner. Hein. Tu sais Guillaume, pas devant lui, pas devant lui. Ça, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Première citation pour monsieur Chilou, Christophe Chilou, qui habite Coudekerque-Branche, c'est dans le Nord, pas loin de Berck, Ariel. C'est là où il y a les amis d'Ariel, à Berck, c'est ça? Voici donc la première citation qui a dit « J'ai connu un homme qui trouvait tellement de monde dans le placard de sa femme qu'il a été obligé de demander le divorce pour faire de la place pour ses habits. » C'est Anne Sinclair. Non, Non, c'est du Courteline. Ou non, du ça Feydeau. vient des États-Unis, je vous aide un peu bon. pour, Ah, c'est Woody Allen. pour gagner Non. du temps. Non, c'est Bob Hope. Ah, Avant Woody Allen. Alors Bill c'est Clinton. Stephen Wright. non. Non, c'est les frères, les Marx Brothers. Ouais. Groucho Marx, bonne réponse de Christophe Beaugrand pour Charles Gex, qui habite Toulouse, qui a dit « Les résistants de 1945 sont parmi les plus glorieux et les plus valeureux combattants de la résistance, ceux qui méritent le plus d'estime et le plus de respect, parce que pendant plus de 4 ans, ils ont courageusement et héroïquement résisté à leur ardent et fervent désir de faire de la résistance. » est-ce que c'est Pierre Dac? Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Christophe Barbier. Pierre Dac qui lui était un vrai et grand résistant. Depuis Pierre Dac l'a dit, 1940. mais Éric Zemmour l'a pensé. Pour Michel Barry qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines, qui a dit quand on a du fil à retordre, c'est qu'il a été mal tordu la première fois. Alphonse Allais? Non, non, c'est quelqu'un. Jean-Yann. Non, quelqu'un qui vit encore. Ah, oulala. Bah, déjà, ça élimine pas mal de gens. Paradoxalement. Popek. Qu'on cite de temps en temps, mais Ah, Dupont de Ligonnès. Parle pas de Popek devant moi, ok? pas si souvent. On le cite de temps en Il est temps. encore pas si vivant, souvent. Dupont de Ligonnès. Est-ce que c'est un humoriste? Alors, en tout cas, c'est quelqu'un plutôt drôle. Est-ce qu'il Dupont de Ligonnès, alors. Il a déjà fait les grosses têtes? Qui n'a, oui, du temps de Philippe Bouvard. Il a Dupont déjà- de Ligonnès. C'est bien ce que je dis, c'est Dupont de Ligonnès. Non, Le pas fil, Michel le Drucker, boulevard. il n'a pas fait les grosses têtes. Michel Ah bah Drucker. oui,
mais c'est bien sûr, c'est Enrico Macias. Non, ce n'est pas Enrico Macias, c'est Bah, le il vit premier encore. tambour de l'émission. Mais en tout cas, il a un point commun avec Enrico Macias. Ah, il est d'Afrique du Nord. Robert Castel. Non, non, non. Bougenat, Michel Enrico autre chose. Il est pied noir. Non, Pardon. Il est pied noir. Il n'est pas pied noir. Il est chanteur. Il est chanteur. Ah, il est chanteur. Yves Duteil. Non, Ah, mais Patrick ça fait Sébastien. beaucoup quand même. Ah non, c'est Marc Lavoine. Ah oui, un chanteur octogénaire. Ah, Soprano. Ah bah c'est Marc Lavoine. Non, c'est Soprano. Attendez. Est-ce qu'il chante, il chante encore ce monsieur? Ah oui, il chante encore. Ah oui. Oui, SCH. oui. Oui. C'est. Dave. Est-ce que c'est Dave? Dave, il va être content de savoir qu'il est octogénaire. Il n'a pas encore passé Oh, les bah, dizaines. excusez-moi. Il nous écoute, Dave, on l'embrasse. Oui, mais Je faut parler, faut pense au parler mec fort. qui a des vestes à franges. Pardon. Hugo Frey. Ah non, mais c'est pas alors, Hugo lui, Frey. il est nonagénaire. Pierre Perret. Pierre Perret. Bonne réponse Et demandez-moi. Vous voyez De bien qu'ils monsieur sont tous demeurés. Toen. Le zizi. Plus compliqué pour Pascal Thomas, qui habite Buzet-sur-Tarn, qui a dit « À quoi bon les miroirs? Personne n'a jamais su se regarder. Ah, je sais, Cécile Sorel. » Ah, pas du tout. C'est une copine à toi? Elle a pas Cécile une Sorel, tambour. c'est une vieille comédienne. Eh bien, alors Cécile Sorel. ouais, Non, on alors se fait encore- attendez. On se Quoi fait encore une Une copine. copine d'Ariel. Alors voilà. Non, Alors, on a dit une comédienne, on n'a pas dit une vieille. Cécile Sorel, c'est elle, je crois, qui, la première, a dit « L'ai-je bien descendu ?» Tout à fait. À propos et de... Cécile Sorel a dit les miroirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Oui, mais ça n'est... Donc c'est pas du tout la citation, quoi. Mais ben oui, mais enfin c'est Et en plus, je suis même pas sûr que ce soit elle qui ait dit... Attendez, je vérifie ce qu'elle dit à chaque fois. elle. les miroirs ne Ariel sont Bambou. Au début, je la croyais, puis un jour, j'ai rencontré BHL qui m'a dit « Vérifiez tout, vérifiez tout ». Alors, est-ce que vous inconnu. trouvez cette perle admirable? Personne n'a dit cette phrase en fait. Personne n'a dit cette phrase. Eh ben c'est une phrase d'Ariel Dombal. Bravo. Bon. De toute façon, c'est un homme qui a dit « À quoi bon les miroirs? Personne n'a jamais su les regarder. Est-ce » que c'est Ce n'est pas Cocteau. Oscar Wilde. Ce n'est Oscar pas Wilde, Cocteau. non. non. Est-ce que c'est quelqu'un de décédé de français? Alors je vais refaire en français la phrase. Est-ce que c'est J'ai quelqu'un compris votre Voilà. patois. C'est quelqu'un, effectivement, de mort et qui était, on va dire, suisse. Voilà. Un homme politique. un tennisman peut-être? Non, la phrase, écoutez, la phrase a un sens quand même assez psychologique, voyez-vous. Ah, c'est un psychologue. Oui, Freud. même mieux que ça. Un philosophe. Non, oui, psychologue, Un ça va. psychanalyste. Lacan. Psychiatre, Kant. Lacan. Lacan, non. Kant. Kant, non. Jung. Qui a dit Jung? Jung. Bonne réponse de Christophe Barbier. Ça va. C'est Carl Gustav Jung. Michael Jung est psychologue. Depuis quand? Je veux dire, depuis quand Michael Non, pas Jung Michael, Carl Gustav Jung. On apprend de ces choses ici. Moi, je l'aime pas, lui. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, Gueuluc, Non, ça mais- passe parce que bon, il y a l'âge, l'EHPAD et tout. Que ça parle encore Mais de moi. Guillaume, Pourquoi vous l'aimez pas, Guillaume? c'est pas que je l'aime pas, c'est que je sens qu'il m'en veut, il aimerait avoir ma carrière, mon charisme. Je connais ce petit jeune de YouTube qui arrive avec sa grande... Répondez quelque chose, Laurent, défendez les petits poulains quand Eh même. ben moi je défends Guillaume. Avec la vieille. Alors ça, c'est drôle. C'est un coup. Écoute, Guillaume, je regrette. Guillaume, je regrette tout ce que j'ai dit, tu es mon ami. Je m'inscris en faux. Ariel, alors là, défendez-vous. autant je ne vous défendrai jamais, monsieur Guillaume, autant je tiens à défendre ma princesse. Non, Ariel, ouais. c'était vraiment Qui pour la n'a pas rythmique. d'âge, pas d'odeur. Ariel est intemporel. Voilà. Non, Ariel, pardon, Madame Dombal, je vous ai... Mademoiselle, ça vous Mademoiselle, écorche pas le bec s'il de vous plaît. lièvre. Mademoiselle. Ouais. Oui, on s'adore. Mademoiselle Dombal, On s'adore. excusez-moi, c'était vraiment pour le procès. Espèce de pauvre crétin. Tu vas réveiller la... Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, c'est une équipe où tout le monde s'adore. C'est ça qui est bien. Toen, il fout tout le temps la... C'est vrai que c'est à cause de toi à la base, ça. Juste une chose, Ariel, que je sache, crétin, c'est on va dire, la grossièreté maximum que vous ayez dans votre répertoire. Ah, mais non, oui. il y a escropier. Mais, non, mais Qu'est-ce que tu peux dire? on n'aime pas trop l'être crétin. Quand on l'est, hein. Mais je Bon, m'excuse. tiens, Nananaire,
air. Ah, j'aimerais la voir quand elle se bagarre, quand elle descend de la voiture. Attention, toi, Attention. parce que Parce que Je vous sinon, appelle- je vous appelle mon mari est philosophe. Je vous signale que c'est Non, son mais chauffeur qui mais fait ça. Guillaume, Mademoiselle Dombal, je je vous peux- jure que je m'excuse, c'était une petite blague. Non, on ne s'excuse pas soi-même. On demande à la personne offensée éventuellement de vous excuser. et puis vous êtes inexcusable, et c'est pas la peine de vous couvrir de petits diamants chichi. Ah, ça c'est de l'insulte. Voilà, encore. de petits diamants chichi, vous n'êtes Là, on absolument pas attaque le physique, séduisant. mademoiselle Eh Dombal. bien, c'était la dernière émission de Guillaume. On l'applaudit et on le remercie. Non, mais j'adore les insultes d'Ariel. Avec vos diamants chichi, vous n'êtes absolument pas séduisant. Voilà. Pour Josiane Ledin, je peux placer une citation, une Non, mais la question. prochaine fois, vous le mettez en même temps que Kersozon, qu'on rigole. C'est déjà fait. Il a déjà fait une émission en même temps qu'Olivier de Kersauzon. écoute, Il a des s'il bleus. envie. Bah, il a des fera bleus. rien. Ça s'est passé comment avec Olivier, rappelez-moi. Une catastrophe. J'ai fait une blague comme je viens de faire à Madame Dombal et... Mademoiselle, Alors attention, ma question pour Madame Josiane Ledin qui habite hier dans les Yvelines. Quel est le plus grand désert du monde si évidemment on considère la définition stricte du mot désert? Ah, C'est la Creuse. Non, Donc c'est censé être Est-ce que ce ne serait pas l'Antarctique? Ah, la Creuse, je vous jure, la Creuse, c'est immense. et C'est pas désert. l'Antarctique? Eh bien Non. c'est l'Antarctique. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Un On a- désert glacé. On a tendance à croire que c'est le Sahara, mais un désert est défini comme une région qui reçoit moins de 254 mm de précipitations à l'année. Or, l'Antarctique reçoit en moyenne moins de 50 mm de pluie par an. Certaines mêmes parties de l'Antarctique n'ont pas reçu de neige depuis plus de 2 millions d'années. Ah, ça fait Ah, beaucoup. prouvez-le. C'est Evelyne Delia qui vous l'a dit. Je suis sûr que c'est Evelyne Delia. Continent le plus sec du monde, Elle était là. l'Antarctique est donc le plus grand désert de la planète. enfin il est grand, mais il est à dimension variable. Parce qu'il y a la fonte des neiges. Ah Elle oui. touche aussi l'Antarctique. En tout Voilà. cas, c'est l'endroit où aller si on veut pas visiblement que ton brushing freeze. Comment ça? Bah vous dites qu'il n'y a pas d'humidité. J'ai hâte de voir son One Woman Show. elle. C'était ta Ça, meilleure c'est vanne. l'intro du spectacle, ça Il y a très peu d'explorateurs avec un brushing. Ils ont des bonnets de toute façon. Mais Bon, tu en vois, tout cas, écoutez, c'est la bonne réponse. Bravo, Christophe Beaugrand, vous êtes vraiment un Beaugrand. génie. C'est bien l'Antarctique qui est le plus grand désert. Ah, une question que j'ai trouvée, bah tiens, dans un journal que vous devez lire Valeurs actuelles de temps en temps, j'imagine, Monsieur Beaugrand, puisque... Têtu Non, pas têtu. Sud-Ouest, puisque Ah oui, aussi, vous oui, avez pardon. une partie de votre famille... Oui, je suis plus que bordelais quand même. Franchement, c'est un peu un synonyme. Hein. Bah, en tout cas, vous avez de la famille en Gironde Mais oui, encore. toute ma famille, la chocolatine. Voilà. Bon, alors voilà. Alors, il y avait un papier dans Sud-Ouest là qui m'a interpellé il y a quelques jours à propos des arbitres qui sont en colère après une agression. Les arbitres sont furieux et ils demandent évidemment à ce que on boycotte les championnats de France. De quoi, monsieur? Eh ben justement. c'est la question. C'est ma question. De pétanque. Comment vous le savez? Bah oui, moi je suis, j'allais le Mais dire. bien de la J'allais le Bah dire. il est bordelais. Mais on joue beaucoup au boule. Eh ben oui. Voilà. Les arbitres de pétanque sont en colère. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'avoue, C'est dangereux. Là, j'ai fait au pif. Hein. Mais attendez, c'est le sport le plus sympathique. du Un monde. joueur s'est emporté contre un arbitre en plein concours de jeu provençal à Bruges en octobre Oui, dernier. alors il y a Voilà, un faut Bruges. prendre l'accent Non. belge ou Non, l'accent non, de il- Bordeaux. Il y a un Bruges en banlieue bordelaise. hein. Non. Oui, j'ai une belle sœur Ah qui habite oui, à oui. Bruges. Ça, je peux vous le garantir, je m'étais fait avoir, moi. Oui. Ah Parce- d'accord. Parce qu'en fait, je voulais... Quand vous j'avais- avez pris au billet de train Ah oui. Oui, parce que c'est Tu loin pars quand pour même. faire J'avais Bruges et manqué- Bruxelles, tu te retrouves à Libourne. J'avais mon camarade Michael Gregorio qui passait en spectacle à Bruges. Mais où Lequel Lequel Et alors, justement, je pensais que c'était à Bruges en Belgique parce que je ne connaissais que le Bruges Belgique. Et Oui. comme j'avais on va dire à cette époque, j'étais célibataire à cette époque-là, j'avais une relation belge, on va dire. Et ben, je me suis dit, Vous lui avez donné rendez-vous. Ah bah c'est pour ça qu'il est là, Guillaume, alors. je Je me me suis- demandais pourquoi. je ça y me est, on suis sait. dit, c'est l'occasion d'aller à Bruges, puis en même temps de joindre l'utile à l'agréable. Ah bah vous avez fait que l'agréable Et du coup. voilà. Exactement.
Est-ce que c'était bien au moins? Sacré producteur, quand même. Une fois arrivé là-bas, je me suis rendu compte que Michael Gregorio était en fait en Gironde avec son spectacle pendant que moi j'étais Ah oui, c'est à côté de Mérignac, En Bruges. en Vous train avez- de compter vous avez fleurettes été, à Bruges. Gironde, c'est bien Vous aussi avez pour été accueilli l'agréable. par des Flamands. en plus. Pardon? Vous avez été accueilli par des Flamands. Plus par des roses que par des flamands. Ah, c'est ça, oh là là. Oh c'est beau. Mais alors, en tout cas, les arbitres de pétanque sont furieux parce qu'on boit trop. C'est ça le problème. Ah bah, ça ne Comment ça? C'est quand même un sport qui a beaucoup moins d'intérêt à jeun quand même. C'est qui on Bah, les joueurs, Bah les oui. joueurs sont agressifs vis-à-vis des arbitres parce qu'il y a de l'alcool pendant les concours de pétanque. Mais sans alcool, la fête est moins folle. Pas sûr, hein. C'est vrai. Ah bah, écoutez, vous avez dû participer à de nombreux concours de boules, monsieur. Monsieur Beaugrand. Oui, on m'appelle le cochonnet, voilà. Bon, allez. T'inquiète pas que tout le monde a vu ses boules dans le métier. Mais oui, avec le Il loto, je fait suis même le poursuivi. tirage alors. Je suis poursuivi. C'est un karma. Bah, je crois que vous les avez toutes faites, on peut y aller. hein. Oh, l'autre qui nous donne des leçons Ah non, mais maintenant. il est. Ah il oui, est- écoute, retourne chez toi. Retourne chez toi. Elle craque, le vernis craque. Le vernis Elle craque. devient Rassemblement National. Exactement. On est ici chez nous, monsieur. On est chez nous. En tout cas, des joueurs s'emportent contre les arbitres pendant les concours de pétanque parce qu'effectivement, il y a trop d'alcool pendant les concours et les ventes d'alcool par les clubs devraient être interdites, demandent les Non, mais arbitres. apparemment, c'est qu'un incident, alors que c'est récurrent. Ça veut Ah donc non, dire non, que- c'est récurrent. On ne peut pas punir tous les joueurs à cause de certaines brebis galeuses, a dit le président de la fédération départementale. Quoi? Bah, ils se prennent un peu pour plus importants qu'ils ne sont, non là C'est-à-dire Bah, je sais pas, on parle de quoi? De 3 clubs de boules perdus dans la province de Bordeaux, dont on ne savait même pas que c'était pas une ville belge. Ah, Pardon, je te mais- l'accorde, Caroline. Je t'as ne peux raison. Ouais, pas t'as dire raison. qu'on s'en fout, ce serait mentir, mais... Oui, mais en même temps, ça n'a pas fait la une. Là, c'est dans Sud-Ouest, tu vois. Non, moi je propose une émission spéciale sur le coup de colère des... Oh bah, Laurent va faire une édition spéciale sur BFM, je pense. ce soir à 20h, avec l'interview du Dalai Lama, parce qu'on s'est trompé, on croyait contacter un bouddhiste, on a fait venir un bouddhiste. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Brigitte, pour commencer, qui nous considère comme une bulle de bonheur. Et oui, après les boules, les bulles, c'est formidable. Elle a même converti son mari, nous dit Brigitte. Bonjour À quoi Brigitte. Ah, à quoi vous l'avez converti? Bonjour. Quelle joie de vous entendre, nous écrivez-vous. J'ai même converti mon mari. Radio et télé. Ah bah télé, ça passe plus, les grosses têtes. Ah bah si, sur Paris Première. Sur Paris Première, j'avais oublié. Faut dire qu'il n'a pas trop le choix. Vous lui donnez pas le choix à votre mari? Ben, c'est-à-dire qu'à force de vous écouter, il y a pris goût. Tout simplement. Ah ouais. Ça fait plaisir. Au bout C'est d'un comme moment. ça. Ne changez rien, me dites-vous. Continuez à nous divertir. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Brigitte? Depuis Europe 1, je vous suis en fait. Au revoir, Brigitte. On passe à Julie maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour, Julie. Alors, Julie, je vous aime toujours autant. Surtout Caroline, me dites-vous. Ah oui, Anne. Caroline oui. est une ode à la femme. Et vous aimez bien Az aussi. Qui est une ode à... Az et Guillaume, là, il y a plein de nouvelles recrues que franchement, vous n'avez pas loupé, elles sont géniales. Et oui, et il y en a Ah, un, vous aimez les jeunes et moi, en il y en fait. a un que j'aime moins. Vous serez éternellement jeune, Caroline. Merci. Ah, c'est Vous êtes vous, trop Caroline. mignonne, Julie. mais vous Mais dites- on a le droit, la famille a le droit d'appeler les gens des grosses têtes. Il y a ta cousine qui appelle, la Caro, de t'as sa vu? famille. Est-ce que vous aimez Ariel Dombal? Ariel, bien sûr, mais Ariel, c'est la grâce. Mais effectivement, je pencherais plutôt du côté de Caroline, qui est d'une Ah oui, mais la intelligence balance folle, qui est aussi. brillante. Bon, vous voulez un almanach, je sens, Julie, non? C'est ça, vous voulez un almanach? Ah, ben oui, parce que vous m'aviez promis il y a pas longtemps, il y a un an, j'ai attendu le facteur comme le Père Noël attend les enfants pour une montre et un almanach et j'ai rien eu. Oh, alors ça, on a dû vous le piquer dans la boîte aux lettres. Ah oui. Excusez-moi. le nombre d'almanachs qu'on pique dans la boîte aux lettres, alors. Elle a dit comme le Père Noël attend les enfants. C'est l'inverse, normalement, si on n'est pas dans le noir. Ouais, peut-être. Pardon. On vous envoie l'almanach et la montre, et cette fois, promis, vous la recevrez, vous les recevrez. Thomas, maintenant. Bonjour, Thomas. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour monsieur. Alors, Salut Thomas. alors, Thomas, Thomas, c'est très bien ce qu'il m'écrit. Il dit, bon, je peux lire moi-même ce que vous nous avez écrit, Thomas? Oui, oui, avec plaisir. Bonjour, j'aimerais participer à la chronique Les grosses têtes répondent aux auditeurs pour dire que je déteste cette chronique.
En effet, je ne supporte pas que chacun puisse donner son avis sur telle ou telle grosse tête. Il en faut pour tout le monde et c'est ce qui fait le charme de votre émission. Bravo. Eh Nous oui, avons Thomas. besoin de gens qui rassemblent en ce moment. Voilà, tout est dit. Bon, bah, bonne journée. Allez, au revoir. Il est très bon. Mais voyez Non, quand même, mais cette chronique vous permet de passer à l'antenne, de recevoir une montre, Thomas, et à moins que vous n'en Exactement. vouliez pas de montre, si. Si, je veux bien une montre avec plaisir. Et non, c'est une émission géniale. Mais justement, ce qui fait le bonheur de cette émission, c'est l'hétérogénéité des grosses têtes et le choix que vous faites de chacun. Mais bien Il en faut sûr. pour tous les goûts. Mais c'est voilà, laquelle voilà. grosse tête que vous pouvez pas blairer quand même? Bah, en général, c'est 1 sur 2, quoi. Alors, mais c'est Non, non, vrai, il y en a qu'on aime, il y en a d'autres qu'on n'aime pas, et c'est l'ensemble qu'il faut savoir savourer. Ouais, c'est beau. Exactement. Merci, Et en tout cas, Thomas. continuez comme ça. Mais vous Il n'y a aussi, rien Thomas. à redire. Eh ben, Merci, moi, pareil, Thomas. j'ai rien à redire On sur vous vous, aime, Thomas. Dans le public, on a Samuel qui doit être dans le public, qui vient de Belgique et qui écoute RTL. Vous voulez aller le voir avec votre micro, monsieur? Oh, alors on vous lui a donné un Hein micro en plus. Un camarade dans le public. Comment il va le petit? Bien, merci. Ça va toi Bien. Bien. Ah, ils se font la bise, dis donc. Les Belges se font la bise? Ben, une bise, hein? C'est un flamand rose, tiens, d'ailleurs. Tu viens d'où? De Bastogne. Ah, Bastogne, ça c'est l'Ardenne belge, Laurent, comme ça vous savez. Ah, C'est très très bien. très beau, c'est très très beau. Une ardeur d'avance. Une ardeur d'avance, Et c'est il est- le slogan. Et il est Ils se comprennent. Il est venu avec son épouse. Bah, elle est où, madame, Eh alors? ben, alors elle est où la coquine? Ah, bah voilà. Bonjour madame. Viens. Je suis content que vous soyez venu. Ça sent l'alcool sur cette rangée, hein? J'ai quelqu'un d'autre dans le public qui s'appelle Fanny, qui est venue avec son mari aussi. Fanny, est-ce qu'elle est belge? Alors, Ah ben, on voilà. s'en bat les reins alors. Levez-vous, Fanny et son Levez-vous, mari, Fanny. alors qu'on voit un peu. Voilà, regardez. Voilà. Des Français, enfin. C'est un cadeau, elle m'écrit Fanny, c'est un cadeau de mon mari pour mon anniversaire. Ah ben, c'est l'éclat dans leur compagnie. C'est moi qui lui ai dit ce que je voulais et qui ai réservé le train, le logement, les inscriptions à l'émission. Alors aujourd'hui, je voudrais vous remercier en direct et le remercier pour sa gestion. Je suis une râleuse. Après 20 ans de vie commune, il ne prend plus de risques et il a su me faire plaisir en venant jusqu'ici. Bravo, monsieur. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas? Mais pourquoi vous n'êtes pas allé les voir, Fanny et son mari? Ah, vous êtes bretonne? Ah ouais, mais ça, c'est pas vraiment français, hein, ça. Ouais, vous êtes à la frontière, puis vous faites des bonnes crêpes. Et vous voulez pas repartir avec un autre homme, madame? Non. Laurent, qu'est-ce que je fais? Je reste avec les Vous Belges ou n'êtes pas drôle du tout, Guillaume. Allez vous rasseoir. Et la Bretagne est française depuis 1491. Merci. L'acte d'union. Merci Reine de pour cette Bretagne, précision, monsieur Je crois que j'ai Barbier. lancé une belle histoire. Ah moi, oui, hein. là je pense que là tu as créé un. On va offrir à Fanny une montre RTL Bravo, pour son Fanny. anniversaire. Bon anniversaire. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Sébastien Toen, Christophe Barbier, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant et le couple désormais à la mode, Oui. Ariel Dombal et Guillaume. Ça va finir avec Non, mais- du catch. Mademoiselle Dombal, je voulais encore vous prier de recevoir mes excuses les plus sincères. Mais ne fais pas le soumis, elle déteste ça. Attends, que répond Non, Ariel Guillaume, il était temps. Je reçois ça, d'accord. Prosternez-vous. En toute simple. Ah bah vas-y, prosterne-toi. Je voudrais maintenant vous parler de quelqu'un qui était la fille d'un Fridolin et d'une Cécilia. Ça, c'était ses parents. Et elle a épousé dans un premier temps un acteur célèbre, Joseph Lange. Mais de qui s'agit-il? Jessica Lange? Non, non. Miss Tinguette? Non, non. C'est une non. Française? Ah, alors non. Fridolin, ce n'est- c'est le nom de famille ou c'est un surnom Ah, je vous pour ai le don- traité d'allemand? Non, je vous ai donné les prénoms C'est des des parents. personnages, en fait. Non, Ah, non, ce sont pas Fridolin, des- c'est un prénom? Ah oui, Fridolin, Oh, c'est un c'est pas de prénom. bol. C'est allemand ça, non? Fridolin, c'était son papa. Cécilia, c'était sa maman. Sarkozy? Oui, c'est allemand. Bravo, monsieur. Arzo Fridolin, j'ai bien compris que c'était allemand. Et cette femme a d'abord épousé Joseph Lange. Marlène mais- Dietrich? Non, mais c'est plutôt son deuxième mari, évidemment, qui l'a rendu célèbre. Hitler? Ah. Hitler, Oui, non. oui, oui, Non, oui, non. oui, bien sûr. Oh, c'est un allemand célèbre. Elle a d'ailleurs survécu 51 ans à son deuxième mari. Constance Mozart. Constance Mozart. Oh. Bonne réponse de Christophe Barbier.
Qu'est-ce qu'elle avait dit, Caroline? Elle avait dit Joséphine Baker. Non, je m'étais trompé de prénom. J'avais dit Grande allemande. Joséphine Mozart. Et grande allemande, Joséphine Baker. Non, c'est Constance Mozart. Maria Constance Cecilia Josepha Johanna Aliosa Weber, c'était son nom de jeune fille. Elle a épousé Mozart seulement au deuxième mariage. Oui, mais c'est arrivé très vite après le premier. Mozart devait épouser sa sœur Aloysia, et puis sa sœur Aloysia, qui est une grande cantatrice, a préféré un autre mari. Ils se sont consolés tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Elle lui a survécu 51 ans. Constance Mozart meurt en 1842. On a même une photo où on pense qu'elle est sur cette photo très très vieille. Ah, il est là, Barbier, je l'avais pas vu. Elle avait épousé, après Mozart, elle a épousé un troisième mari qui s'appelait Georg von Nissen. C'était un diplomate danois qui était fou de l'œuvre de Mozart, et il a écrit la première biographie de Mozart, et il a épousé la veuve de Mozart. Vous pourrez vérifier tout cela en venant au théâtre de Poche Montparnasse, où je joue Mozart, mon amour, jusqu'au 18 décembre. D'accord. Bravo. Je disais, il connaît bien la Il a bien bossé, Et je me disais quand même, il est cultivé. Et c'est votre compagne qui joue Constance. C'est mon épouse qui joue Constance, et moi je joue le deuxième mari, parce que j'ai plus l'âge de jouer le pauvre Wolfgang qui est mort bien jeune. Mais vous avez un crâne, je vous ai vu avec une photo, vous avez le crâne de Mozart dans les mains. Et même le crâne de Mozart enfant, ce qui est une rareté. Oh, bah, de toute façon, il n'est pas mort vieux, alors. Il est mort enfant quasiment. Ah oui, tout à fait, il est mort à 35 ans, 1786. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a été enterré dans la fosse commune? Oui, parce qu'à l'époque, tout le monde était enterré dans ce qu'on appelait les fosses communes. Quand on n'était pas très riche, on avait un enterrement expédié, et on mettait les cadavres 16 par 16. Et on les recouvrait de chaux pour éviter les épidémies. Sa veuve est allée creuser le cimetière pour essayer de récupérer des ossements. Et quelques semaines après, un fossoyeur très ému lui a dit: écoutez, je savais à quel emplacement il était parmi les 16. Voici le crâne de votre mari. Crâne qu'on peut voir toujours. Qu'est-ce que vous dites? S'il fait tout le spectacle maintenant, il va pas gagner un euro. Hein. Donc Mozart, 35 ans, fin de carrière, comme Guillaume. Le Mozart belge. Voilà. Alors, donc c'est quand même sympa de jouer avec sa femme sur scène, non? Et oui, de la demander en mariage à chaque représentation, puisqu'à la fin du spectacle, Nissen très joli dans son mariage. Et elle chante ou pas? Bien alors sûr, elle chante une dizaine d'airs de Mozart. Est-ce que vous retombez amoureux d'elle chaque soir? Chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour chanter, je tombe amoureux C'est ce qu'on appelle d'elle. mettre ses gants thermomix, ça, chez nous. C'était tellement joli ce que disait. Pardon. C'est une certaine vision de Pauline, elle l'amour. s'appelle Pauline Courtin, et c'est vrai qu'elle elle chante parce qu'il faut dire que c'est une chanteuse C'est lyrique. une chanteuse d'opéra de profession. Oui. Comme Ariel. Ah bah Ariel, pouvez nous faire un petit Mozart pour faire plaisir à Monsieur Barbier? Ma semito canoto velvio debole sarò una vipera sarò. Mais c'est pas du Mozart. Alors pourquoi vous nous le faites? Ah non, mais C'était quoi? Mais si, je l'ai entendu aux Enfoirés, cette chanson. Mais pourquoi vous nous faites pas du Mozart quand je vous demande du Mozart? Bon, alors un peu de Mozart. Voi che sapete che cosa è amor, vedete siono nel cor, vedete. Vous pouvez jeter vos tomates, mozzarella. Les noces de Figaro. Voilà. Bravo. Bravo. Laurent, c'est pas Laurent, C'était un mauvais jeu de mots que m'a soufflé Guillaume. quand est-ce qu'on Il a dit, annonce? on peut jeter des tomates mozzarella. Franchement, c'est pas d'un bon niveau, Monsieur Guillaume. Mademoiselle Dombal, je vous prie de m'excuser. De quoi avez-vous besoin? Voici la question pour Monsieur Alvarez. De quoi avez-vous besoin si vous voulez faire un cairn? C-A-I-R-N. De cailloux pour faire un tas. Bah, dites pas ça comme si tout le monde le savait. Tout de même. Ah bah non, tout le monde ne le savait pas. Mais c'était la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Incroyable, ça. C'est quoi un cairn? Vous voyez, ils ne savent pas. Par exemple, C'est irlandais. Eugénie de Montiro, la veuve de Napoléon III, a traversé le monde pour aller en Afrique du Sud où était mort son fils, tué par les Zoulous dans l'armée anglaise en 1879. Beaucoup trop d'infos. Elle a cherché le cairn que l'on avait fait en mémoire de son fils. Elle ne le trouve pas. Une nuit, elle rêve, elle sent la violette qui était le parfum, violette impériale bien sûr, de son fils.
Dans la nuit, elle va dans la savane et elle trouve le cairn qui symbolisait l'endroit de la mort de Et où est Barbie? Parce qu'il y a Kern. Cairn, ça s'écrit C-A-I-R-N. Ah, d'accord. Et donc c'est un tas de cailloux. Ah oui, c'est un tas de cailloux, Et il y a un exactement. mort en dessous. Bah pas forcément, non. Ça peut être là pour désigner une route ou un chemin. Un cairn, C-A-I-R-N, c'est quand on commence à mettre des pierres l'une par-dessus l'autre. Mais en français, on dit ça? C'est un amas artificiel de pierres. Oui, c'est du français. Ah, un d'accord. cairn, C-A-I-R-N, ou un montjoie, on appelle ça aussi. Cairn ou montjoie, les deux sont acceptés. C'est un amas de pierres pour désigner ou un endroit, ou un lieu symbolique, ou un lieu de précision géographique, on va Moi je dire. suis passé dans Paris, vous en avez dans tous les coins de rue. Hein. Il y a des travaux partout. Ah oui, Madame Hidalgo est la reine des cairns. Une question pour Sébastien Lopez qui habite Lyon. Qu'est-ce qu'on fait avec du maillechort ou le maillechort, avec le maillechort? Eh bien, on fait des murs, car le maillechort est une sorte de peinture du Moyen-Orient. La dame du premier rang est consternée. Alors ça s'écrit comment? Non, c'est ça le maillechort. Non, on fait pas des murs, mais on peut en faire. On peut en faire. Est-ce que vous pouvez épeler maillechort? Oui, s'il vous plaît. maillechort, pas maille, pas comme en anglais. Hein. Ah d'accord, je croyais que Pas c'était maille, Il y a tout à fait cher. Maillechort, c'est M-A-I-2-L-E, comme une maille, et short, C-H-O-R-T. C'est une sorte d'étain, si vous voulez. Ça, c'est vrai. Bon. Bravo, Mais vous avez oui. raison. Bah oui. C'est H-O-R-T. Mais qu'est-ce qu'on fait surtout avec Des pots. Des pots, non. Des pantoufles. Non, Il n'y a non. que Mike qui m'a... On fait des lanternes, On fait des lanternes. On peut faire tout ça, Je mais comprends rien. on peut faire tout On ça. fait de l'acier, Alors écoutez, de l'étain. C'est de la ferronnerie. Des canons. non, le Ah oui, oui, bien Des sûr. flashballs. On fait des pour Voilà. les chevaux, vous savez, le Les fer fers. à cheval. Ah, le fer à cheval, non. Non, c'est un alliage. Écoutez, madame. C'est un alliage. Ah, Alliage, comme le groupe. Vous connaissez Alliage? Partir un jour. Mais non, ça c'est les To Be Free. Alliage, c'était Baila, te quiero amor, ton souvenir me poursuit encore. Baila, quand tu D'accord. danses avec Donc moi. lui, c'est la vedette de je suis LCI, fou c'est de ça toi. Ouais. Et après, ils ont repris Et c'est le temps qui court, Ah, c'est bien ça. qui nous rend Et sérieux. dire que j'ai dit à ma mère d'écouter aujourd'hui. Mais les boys bands, c'était le bon temps. L'autre nom. Ils sont tous morts. L'autre nom du maillechort, c'est l'alpaca ou Il y l'argentan. en a un qui a fait du porno d'ailleurs. Oh, écoutez. Je vous informe. Et qui est dans le public. Non. Mais non, il est mort. Là, quand même, l'anecdote prend une certaine importance. Mais Madame Dombal nous a mis sur la bonne piste. Mais oui. Mademoiselle Dombal Elle nous a dit quoi? Nous a dit que c'était Un alliage. un alliage de cuivre, de zinc, de nickel. On n'a pas dit ça. Non, mais- Mettez donc. Moi, je veux bien que ce soit votre Non, chouchou. j'ai dit- Lui mettez pas des noms d'alliages dans la Attention, bouche. mais c'était une forme d'étain, une sorte Oui, d'étain. mais lui, elle a- oui, elle a dit que c'est- c'était un c'est- alliage de Alors, cuivre. Et qu'on en fait des armures ou lanternes. des Mais c'est quoi votre question? blindages. Quelle est votre question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait essentiellement avec le maillechort? Des fausses dents. Moi, Alors, je pense qu'on en alors- fait, c'est un alliage alors- de cuivre, alors, bien sûr. d'étain, de... Alors bien sûr qu'on peut faire des pots, tout ce que vous voulez. Des couronnes, alors, des couronnes. qu'est-ce que vous En voulez mettre savoir sur le mur des couronnes. Des bridges. Pourquoi pas des couronnes Mais oui. dentaires, tout ce que vous voulez bien. pardon. Mais essentiellement, pourquoi est utilisé le maillechort? Est-ce que c'est pour un véhicule, par non, exemple? non. Oui, on peut en faire pour des la bijoux. Tour Eiffel. Non, on peut en faire des bijoux, des colliers aussi, si vous Oui. voulez. Mais Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce votre que c'est question militaire? mais il y a quelque chose de plus particulier. Alors attendez, est-ce que c'est dans l'actualité si vous voulez me parler. Et c'est vrai que c'est un type d'alliage qui a été mis au point chez nous en France. Est-ce qu'on fait des légions d'honneur avec? Non, on peut faire des cuisines avec, Non, non. c'est-à-dire des cuisines, des casseroles. éviers, des chaudrons. éviers, Oui, des je plans sais, de les siphons. travail. Et forcément, c'est la robinetterie. Non, pas la Est-ce qu'on fait des marmites? Des baignoires. Non, On non. fait le trou où c'est coule l'eau. Ce qu'on appelle un évier. C'est en matière de cuisine. Alors c'est vrai que pas seulement dans la cuisine, mais c'est vrai qu'on Dans la trouve- salle de bain. Non, pas C'est- dans la salle de bain. C'est des On fait les récipients. robinets. Il faut quand même dire que ce sont les ouvriers métallurgistes lyonnais Maillot et Chaurier, ce qui explique le nom évidemment de ce métal. Des fourneaux alors. Euh, Des passoires. Qui ont déposé le brevet de ce métal. Donc Monsieur Maillot et Monsieur Chaurier, ça Des donne des- casseroles. Attention, le tambour. Mais des ce sont des casseroles. radiateurs. Je l'ai, c'est évident. Est-ce que sont C'est évident. C'est les casseroles. Pas du tout. Non, c'est des... Est-ce qu'on prépare à manger avec? Non, ce sont Ah, les... on peut, oui, mais c'est plutôt après. quoi. c'est de la fonte? Ah, c'est une des cuillère. radiateurs. Une cuillère. Donc, Des couverts. Les couverts, bien sûr.
c'est une sorte de laiton additionné de nickel, vous voyez. Oui, pour faire des fourchettes. Voilà, ça fait. Et c'est pas un peu toxique de manger avec ça? Ah, et certains l'ont On parfois. se pose la question, c'est comme le téflon. tout ça, Certains pour- l'ont parfois dit, mais c'est vrai qu'en tout cas, le Maillechort est français. C'est avec ça qu'on fait essentiellement les couverts. Dans le monde entier? Donc Dans c'est le comme monde, ça que- même en Amérique, Christophe Colomb a découvert. Eh ben, on peut l'applaudir. Parce que franchement, moi je l'ai pas vu venir. Ah, et c'est bravo. beau, c'est beau. Pour Patrick Le Cygne, qui habite Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine C'est joli, samedi. là-bas. Pouvez-vous me dire pour quelle raison Monsieur Rotti a-t-il choisi Rosalina Pecce? Ah, c'est italien, c'est du football. Non, pas du tout. Rôti. Oui, Monsieur Rotti a choisi Rosalina Pecce, mais pourquoi ça? Pour l'épouse. Pour l'épouser? Non, pas du tout. Est-ce pas que c'est l'épouser. pour quelque chose d'artistique? Oui. Hein, c'est Ah un oui. rôle, il lui a donné un rôle. L'Eurovision. Non, il l'a peinte. Il l'a pas peint. Il l'a Il l'a Il l'a photographié. sculpté, il l'a Il l'a sculpté. Alors photographié. sculpté, pas tout à fait, mais presque. Il a fait un couvert en forme de Rosaline Non. Pecce. Ah, il l'a empaillé. Non, non. Il l'a moulé. Il l'a moulé. Ah, on a fait ça avec ma grand-mère, moi. Et elle est dans l'entrée de la maison, on la voit tous les jours. Et ce qui lui. Et elle a l'air très heureuse. Mais c'est vrai que Monsieur Rotti est un sculpteur, ça c'est vrai. Alors il en a fait un moulage. Mais pas seulement sculpteur. En tout cas, Un il l'a- dessinateur. il l'a dessiné, évidemment. Et après, qu'est-ce qu'il en a fait de Rosalina? Un personnage, une poupée Barbie. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait de son moule ou de sa d'elle? création ou de son d'elle? visage. C'est-à-dire qu'il a moulé cette dame et il en a fait quelque chose. Est-ce que c'est- Moulé, c'est pas Ou moulé. dessiné. Il a Il en a moulé- fait une Il médaille l'a ou une sculpté. monnaie. Ah, Il oui. en a fait une monnaie. Il en a fait l'effigie Oui. de son pays. Ou non, Donc Non, de- il a de- fait Marianne. pas Marianne. Pas Marianne, mais l'équivalent italien de Marianne. Non, non, Monsieur Rotti, il est français, Monsieur Rotti. Ah, alors voilà, Ah il bah, a fait celle de sa Marianne. marque alors. C'est Ah. Eh, Oscar. mais c'est lui qui est sur face. Sur les francs, c'était lui qui était sur face. Oh, sur Ou les pli. timbres. Ah, la sur les semeuse, timbres. la semeuse. Ah, la semeuse. semeuse, évidemment. La qui est, semeuse, sur les- bonne réponse de Christophe Barbier. Ouais, sur les pièces, la semeuse. Oscar Rotti est le sculpteur à qui on doit la fameuse semeuse utilisée sur les pièces de monnaie, les timbres postaux pendant longtemps. J'ai dit les timbres. Ah bah, Ah, quand même. mais en tout cas, Oui. elle est italienne. Ah oui. La semeuse qui d'accord. représente la France. C'est scandaleux. Est en fait italienne parce que Une Monsieur Rotti avait choisi cette italienne du quartier du Montparnasse, Et voilà. Rosalinda Pecce, pour, on va dire, copier son profil et en faire la fameuse semeuse. C'est quand même une bonne Bah oui. réponse de Monsieur Barbier. Ah oui. Une question pour Monsieur Zanni, qui habite Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Connaissez-vous le lieu-dit Les Gourdiflots et pour quelle raison? C'est dans la soupe aux choux. C'est le village du Bombay et du Claude. Comment vous savez ça? Parce que j'ai une culture de fou. Eh ben oui, c'est le village de la soupe aux choux. Ah, c'est génial. C'est pas souvent que vous donnez une bonne réponse. Hein. Faut-il que j'aille Ouais, chercher mais les... dès que c'est une question vraiment élitiste. Je n'ai jamais vu la. Ah, mais c'est- moi, Ben, alors, moi non plus. c'est un Non. film génial. Moi, je n'ai jamais Tu l'as vu. jamais vu? Il y a plein de gens qui n'aiment pas ce film, mais moi, j'ai des C'est pas souvenirs. d'une tels- grande finesse. Mais le enfant, concours de paix. Mais nous, on a le c'est même âge. drôle. Enfant, il appelait les extraterrestres en pétant. Mais c'est Louis fou de l'histoire. Funès avec C'est quand Jean même- Carmet. C'est quand même ça formidable. l'histoire, c'est qu'il y a une personne âgée qui est sur un banc et qui lâche des caisses, du coup ça fait venir un extraterrestre. Il mange de la soupe aux choux pour faire des énormes proutes pour appeler l'extraterrestre. À côté, Qui est Jacques Jacques Villeray. Non, mais à côté J'ai jamais Picard, eu c'est envie du de- Baudelaire. Non, Je te mais jure voilà. que enfant, c'était un délice ce film. Et pourquoi il l'appelle la denrée? Monsieur formidable. Ratignier, c'est le Glaude. Et Monsieur Chéras, c'est le Bombay, parce qu'il a une bosse. Voilà, c'est il Jean est bossu. Carmet et Louis de Funès. Et effectivement, celui qu'ils vont appeler la denrée, l'extraterrestre, c'est Jacques Villeray. C'est formidable. Et c'est vrai que la scène de paix, au départ, certains voulaient l'enlever. C'est tiré d'un livre de René Fallet. Hein. Au départ, c'est un roman. René Fayot. Non, René Fallet, grand écrivain, grand romancier, René Fallet, et c'est l'adaptation de ce roman. Et au départ, ceux qui ont adapté le roman en film, Jean Giraud, le réalisateur, pensait qu'il fallait peut-être mieux enlever la scène, parce qu'elle est dans le livre, hein, la scène du concours de paix. Et puis Louis de Funès, c'est Louis de Funès qui a insisté pour que la scène du concours de paix reste dans le film. Il dit on peut la faire de façon à ce que ce ne soit pas vulgaire. Mais c'est même presque poétique. Et alors, il paraît que ce sont évidemment, et c'est pas eux qui pétaient dans le film. Hein, vous imaginez bien quoi. quoi. Il aurait fallu. Alors, j'aimerais bien la preuve de ça. C'est vrai. Non, ce sont des Il paraît que imitateurs. c'était Karine Le Marchand. Ce sont des femmes. Elle tournait à 100 mètres avec une chèvre. Grande Et pétomane. Olivia. Très grande pétomane. Non, ce sont des imitateurs qui en post-synchro, en studio, Les évidemment. imitateurs de paix. Oui, qui ont fait des
bruits de C'est un métier. Bah oui, ils ont fait des bruits de Mais paix. si, prouve-lui, montre-lui Ariel. Mais ils étaient là en présence, c'est-à-dire que... non, mais écoutez, je vous jure que c'est vrai ce que je vous raconte, c'est important. Jean Carmé et Louis de Funès étaient là dans le studio pour choisir, c'est ça qui est drôle, le bruit. pour choisir leur paix. Et c'est Jean Carmé qui raconte ça. Jean Carmé, il dit Louis et moi étions là, qui écoutions les différentes sonorités et nous les disputions, trouvant que telle ou telle paix convenait mieux que d'autres, ou à lui ou à moi. Ça donnait à peu près ce dialogue entre De Funès et moi. Celui-là est pour moi. Non, celui-là est pour moi. Mais écoute, il est gras comme les miens. Non, il est pas gras, il est rond, il me convient mieux. Et celui-là, il est pour toi. Ah non, pas du tout. Mais s'il est sec. Ah, c'est pas possible. C'est un monde. Ah, ça suffit. Ah non, mais c'est génial. C'est incroyable cette scène. Est-ce que vous savez cette histoire parce qu'on a été au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël? Ah, il y a quelques Ça vient de là. semaines, et oui. Et donc on a une anecdote aussi pour comment est née l'histoire du gendarme de Saint-Tropez. Allez-y. C'est le réalisateur, donc je crois que c'était Jean Giraud aussi, hein, Il me semble, ouais. qui en fait un été passe ses vacances à côté de Saint-Tropez. Il se retrouve à la gendarmerie comme ça pour déposer une plainte ou je sais pas quoi. Et la gendarmette l'accueille et lui dit ah bah non, on est fermé entre midi et 2. Et il a tellement rigolé, il fait bah je vais faire un film sur vous. Et ça part de là en fait, comme pour jouer sur le Une côté. belle anecdote, monsieur. ouais, Toen. ouais. On a bien ri, là. Et à ce C'est moment-là, dommage, vous avez trouvé une belle réponse et Pour une derrière. fois que vous allez au musée, C'est vrai. Vas-y, diamant, j'attends. Non, ça marche. Achève-moi. vous pouvez pas aller voir Rothko la prochaine fois plutôt. On a la musique, là, parce que je l'ai pas vraiment reconnu dans la Oh, bouche vous de rigolez. Toen et de Beaugrand. Alors, une question maintenant horrible, c'est pour vrai. Madame Claire Bensid qui habite Pontivy. Question qui concerne encore un acteur que je vous demande d'identifier à travers quelques rôles qu'il a pu jouer. Il était à la fois Athos dans Les Trois Mousquetaires, mais aussi Monseigneur dans Mon curé chez les nudistes. Ouh là 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 là. De qui s'agit-il? Patrick Préjean Non. non, Depardieu non. Depardieu, non. Il était gros. C'est pas quand même pas ordinaire. Ah non, il était pas gros. c'est Porthos, Porthos, c'est c'est gros. Porthos, t'as raison, c'est Porthos. À la fois, donc, Athos dans Les Trois Mousquetaires et curé dans Mon curé Bernard chez les Ménez. nudistes. Bernard Ménez, non. Est-ce qu'il avait une petite moustache d'habitude? C'est un acteur dont on reparle assez souvent ces derniers temps. Mais il est Gérard encore Jugnot parmi nous. Pardon. Il est encore parmi nous. Ah non, il est mort en 2013. François Berléand il y a 10 ans. On célèbre... On célèbre les 10 ans de sa disparition. Il est connu pour un rôle très marquant ou Pour pas? plusieurs rôles, parce qu'il d'abord il a joué aussi des rôles importants à la Comédie Française, je dois Ah oui, dire. Pierre donc Ninet. à la fin, il payait les impôts. Quoi. Il a joué Gilles de Rais dans Le Jeanne d'Arc de Charles Péguy. Il a joué Dorante dans Le Bourgeois gentilhomme. Est-ce qu'il a joué des séries à la télévision? Il a joué le rôle-titre d'Amphitryon. Il a joué Don Rodrigue dans Le Cid, Polyeucte dans Polyeucte, Léandre dans Les Fourberies de Scapin. Oh là là. Jean Le Poulain. Non, Valère dans Tartuffe, le comte de Guiche dans Cyrano de Bergerac, Est-ce qu'on peut avoir un autre film le concernant, s'il vous plaît? Clitandre dans Les Femmes savantes. Non, il veut Pas plus, Jacques il veut- Weber Il veut plus nous Ce n'est répondre. pas Jacques Est-ce qu'il a Weber. joué est-ce qu'il a joué dans des séries télé aussi, ce Il a monsieur joué aussi dans des séries télé. Est-ce qu'il avait un personnage principal? Oui, Louis Vell. il a eu 2 grandes séries télé. Ah, est-ce que ce serait pas Jean-Pierre? Jean-Pierre, non. Ah, je sais qui C'est c'est. celui de Cordier jugé Ah, je sais. Pierre Mondi, non. C'est le mec qui jouait. Est-ce que c'est Georges Descrières? Georges Descrières. Georges Descrières. Et c'est une bonne réponse de Christophe Barbier. C'est à lui que je pensais. Arsène Lupin, ouais. Georges Descrières qui jouait Arsène Lupin. Il y a eu une autre série aussi qui s'appelait Sam et Sally. Il a eu 2 grands succès télé, Georges Descrières. Il est mort il y a 10 ans, mais c'est vrai qu'on le retient surtout pour Arsène Lupin avant Omar Sy. Et Georges Descrières était avant tout un grand comédien de la Comédie Française. Voilà pourquoi il a joué tous ses rôles classiques au théâtre. Évidemment, c'est un peu moins génial de dire dans son CV qu'il a joué Mon curé chez les nudistes. Oh, ça dépend. Mais c'est vrai Oui, qu'il c'est a eu... moins stylé que va dire, Polyeucte. comme souvent les grands acteurs de théâtre, ils sont peu employés au cinéma, il faut bien dire. Et donc, bah voilà, à un moment donné, il faut bien vivre. Alors, il a joué dans des films au cinéma qui étaient un peu moins prestigieux, peut-être que sa carrière théâtrale. Ah, Par dans exemple, Tête, c'est un très bon film. il a joué un gérant du sex shop dans Attention les yeux. Il a joué dans Les Ringards. Il a joué dans Qu'est-ce qui fait craquer les filles. C'est pas de bol. C'est le plus grand des voleurs. C'était ça le plus beau dans Oui, la mais série. c'est un gentleman.
Il s'empare de vos valeurs. Oui, je suis en train de lire là, en 1982, voilà ce qui est écrit. En 1982, sa prestation dans le film de Robert Thomas, Mon curé chez les nudistes, désole la critique. Aïe. Les cahiers du cinéma déplorent le gâchis du talent de ce comédien c'est le film, qui pouvait prétendre à une carrière similaire à celle de Jean-Paul Belmondo c'est raté. et expriment leur regret de le voir s'afficher dans un tel navet. Vous voyez. Bah oui, mais Ah, bon, si, bah non, si mais- personne lui proposait quelque chose, c'est normal. Tu vois, qu'à un par moment- exemple, toi, t'es aux grosses têtes. Bah, et Berléand, pour payer sa maison là au Cap d'Agde, il a dû faire le transporteur. Hein. c'est n'importe Tu quoi. laisses François tranquille. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger ce métier? Il est précaire, hein. Une question pour Sarah Lopez, qui habite Champagne-sur-Seine en Seine-et-Marne. Quel ancien ministre de la Culture a désormais un timbre à son effigie? Jack Lang. Non, 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 non. André Malraux. Pas parce que le noir, quand tu vas coller, ça va rester sur C'est pas un- Tu vas lécher la teinture. la teinture. va rester Lèche-moi la sur le bout de teinture. C'est pas André Malraux. C'est pas André Malraux. C'est plus ancien. Non, non, non. C'est Jacques Toubon. Non, il a été ministre de la Culture à la fin des années 80, début des années 90. Ah, c'est récent. Et la Poste vient décider d'émettre un timbre en l'honneur de ce ministre de la Culture. Ah, il n'était pas français, Qui peut-être. nous a quittés. Écrivain aussi, il faut bien dire. Français, on Il est n'était d'accord. pas français. Ah. C'est un autre ministre de la Culture Senghor. d'un autre pays, Léopold Il y a de Sédar la culture en Senghor. dehors de France. Senghor, non. Est-ce que c'est au Brésil néanmoins? Non, non, non. Est-ce non. que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe? Umberto Eco. Non plus. Est-ce que a c'est été- c'est en Europe? C'est un Italien. Un Non, Italien, non. un C'est Espagnol. un Autrichien. Espagnol. Ah non, c'est un Ah, Allemand d'accord. et c'est Hitler. Non. Oui. il n'a pas été ministre de la Grand Culture. ministre de la Culture, Il Hitler. aimait beaucoup la peinture. Oui, c'est vrai. Ouais. Et, entre autres. Ah non, un ministre de la Culture espagnol, oui. Ah bon? Ah, espagnol. Franco. Ah, Shakira. Non. Non, je sais. Jorge Semprin. Manuel Jorge Semprin. Valls. Jorge Semprin. Et c'est Semprin, Simon Georges Semprin ou Jorge Semprin. Mais pas Yorké. Et dans l'Espagne, Ça dépend comment vous voulez le prononcer. Jorge. Mais- Jorge, mais il y a trop de G, du Mais J, de c'est R. C'est effectivement- à Ariel de nous Es dire. Jorge Semprún. Ah oui, mais Es là. Jorge Semprún. Ah oui, mais si sí, tu parles de claro. quelqu'un d'autre, c'est pas drôle. On va dire Georges Semprin, beaucoup d'appels comme ça. Georges Semprin, ex-ministre de la Culture. Bravo. Mais c'est la France hein, qui lui fait un timbre, évidemment, Non. à son honneur. Ah ça, j'avais pas compris. Écrivain, résistant, ancien ministre de la Culture espagnole. Il est mort en 2011. Et à l'occasion du centenaire de sa naissance, la Poste française a décidé de lui consacrer un timbre. Je me Un demande timbre qui d'ailleurs- ne sera jamais collé. C'est-à-dire Bah, quand avez-vous collé un timbre pour la dernière fois? C'est pour les collectionneurs maintenant, les timbres. Est-ce qu'il y a encore des collectionneurs de timbres Oh, bah bien sûr. Vraiment Oui, ça, je Mais bien pense, sûr, avec oui. un marché très actif. Semprin, effectivement, un... Semprún. Semprún, George. Oui. Comment vous avez dit Jorge Semprin. Et vous, comment vous dites Jorge Semprún. Voilà. oui. C'est joli. Moi, je vais dire Georges, hein, comme Non, ça. mais c'est mieux. Jorge, Non, c'est pas es Jorge. Jorge, es Jorge. Mais on dit Jorge de Cuillère. Jorge Semprún. Mais c'est joli. Jorge Semprún. Jorge de Cuillère. Oui, si vous voulez Non. aussi. Pour Céline Godeby, Mme Godeby habite Sarceau dans l'Orne. Une question. Godeby. Oui, Céline Godeby. Et Gotta be, gotta be, gotta be, gotta be. écoutez, franchement, Quel sens de l'impro. Alors, quelle est la On question? dirait une émission de fou. Mais c'en est une. Où sont les, mais par contre, où sont les médecins? C'est pas le problème. il y a 80 ans, qui mourait de faim à l'âge de 78 ans? Bah, beaucoup de Alors, gens. pour une grève de la faim? Non, qui mourait de faim à l'âge de 78 ans il y a 80 ans? Alors, est-ce que c'est un personnage de fiction? Non, pas du tout. Alors, c'est quelqu'un qui est né il y a 160 ans. Même si de nombreuses fictions ont eu... vous avez dit quoi, vous? Elle a dit n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui est né il y a 160 ans. Elle a S'il est raison, mort il y a 80 ans à 78 ans, il est né il y a pratiquement... Il y a 158 ans. Oui, Tu as raison. j'arrondis Bah oui, pour vous, Est-ce parce que qu'il vous est- n'êtes pas rapide. Est-ce qu'il est mort en... C'était en 1943, il est mort en déportation. C'est quelqu'un qui est mort en 43, mais pas en déportation. Un Non. prisonnier des Allemands. Alors c'est l'écrivain dont le nom m'échappe, mais qui s'est suicidé, qui est mon écrivain préféré. Non, non. Primo Levi. Non, Non. non, non, vous êtes loin là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une grève de la faim? Non, c'était pas une grève de la faim, Est-ce que ça s'est passé en Europe? mais oui, c'était en Europe. On l'a laissé mourir. Et j'ignorais que cette personne était morte de la faim parce que. Bah, c'est souvent la fin quand je- on meurt. Oui, mais de. C'est Camille Claudel. Pardon. C'est Camille Claudel.
Et c'est Camille Claudel. Bonne réponse de Christophe Barbier. Je trouve qu'avec Christophe, on fait une équipe très compétente. Et oui, moi je réfléchis et lui répond. Je savais qu'elle était morte dans un asile, hôpital psychiatrique. À Montfavet. Mais j'ignorais qu'en fait, c'est parce qu'elle était victime de malnutrition dans cet asile psychiatrique et que c'est pour ça, à cause c'est pas la malnutrition, c'est la pas de nutrition. à cause d'une carence et d'un déséquilibre alimentaire qu'elle est morte à l'âge de 78 ans. Bon, dites donc, c'est quand même c'est raisonnable. pas tout jeune non plus, mais... Non, mais quand même. mais elle la était pauvre, maigrichonne. Avec le génie qu'elle avait été enfermée. Et on a beaucoup reproché à son frère, l'écrivain Paul Claudel, d'avoir participé à cet enfermement. À l'époque, quand on était dans des grandes dépressions, on prenait pas trop de pincettes avec vous. Et en effet, dans cet asile, avec les privations de la guerre, eh bien, les malades étaient maltraités. Ah oui, mais alors c'est pas elle en particulier. On n'allait pas lui donner à bouffer sous prétexte qu'elle avait fait 3 sculptures. On a vu de plus ardentes féministes. Elle a raison, c'est terrible, mais elle a raison. Bonjour la sororité. Bah non, mais écoute. Vous voulez dire par là qu'en fait les Français en règle générale n'avaient pas grand chose à manger à cette époque-là, donc à la limite les fous c'est pas grave, c'est ça que vous dites? Non, elle veut dire qu'il y a peut-être d'autres fous qui sont morts de faim, on n'en parle pas. Voilà. J'étais plutôt sororité avec les fous. J'en ai vu des folles mortes de faim. Ah oui, moi aussi. Est-ce que vous m'inviteriez pas à une soirée à Paris? Ça dépend ce que tu as envie de faire. Ayant une pensée quand même pour cette pauvre femme, martyrisée par Auguste Rodin, et qui aurait mérité un meilleur destin que celui qu'elle a eu. Ça va, tu penses parfois à Loana, toi? C'est vrai qu'elle en est à 8 tentatives de suicide ratées. Oui, mais enfin, on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle va mourir de faim. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Jamy Gourmaud, que vous connaissez évidemment. Oui, on adore. Ah ben oui. C'est pas sorcier? Ouais, exactement, c'est pas sorcier. 366 jours avec Jamy. Bah, c'est un concurrent pour l'almanach des grosses têtes, mais qu'est-ce que vous voulez ici? On aime la concurrence et puis on est du genre à accepter qu'il y ait d'autres almanachs que le nôtre. Mais oui, on est bons camarades. Il en vendra moins avec Jamy. En librairie. C'est ce qu'on appelle un burn-out. 366 jours avec C'est Jamy. surtout une année bissextile. On en apprend tous les jours. On va la voir au téléphone, Jamy, dans un instant. Et par exemple, on apprend, parce qu'à chaque journée, évidemment, on apprend des tas de choses avec cet almanach. C'est un peu le principe, de toute façon, de tout almanach. On apprend des trucs dans celui des grosses têtes? Ah oui, aussi. bon Ah bah oui. On apprend qu'on est complètement Super bien, Jamy. Hein. Ah oui, Posez-moi allez-y. une question. Allez-y, je sais pas. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet almanach? L'almanach, c'est très simple, Laurent. Voilà. Bravo. C'est impressionnant. Eh bien, en tout cas, à la page du 11 juin, on s'en va pour Lisbonne, puisque là-bas, à Lisbonne, il y a la plus vieille quoi? Depuis 1732. La plus vieille trouelle. Depuis le tremblement de terre. La trouelle à l'âge de 14e siècle. Oh là là. On peut pas faire ça. Depuis 1700... Oh non, écoute... La plus vieille trouelle. Elle l'a fait parce qu'il y avait un trou dans la fondation de la... C'est Il n'y dans... avait pas de crépi à l'époque. Il y avait que la trouelle. C'est dans le quartier du Chiado, si vous préférez. Chiado. Chiado. Depuis 1732, il y a la plus vieille quoi? Basilique, Est-ce non. que c'est religieux? Religieux, non. Est-ce que c'est la commémoration du tremblement de terre? Non, il a eu lieu après. Non. En tout cas, c'est un objet. C'est un nom féminin. Ah, ce que oui. vous dites là. Oui, bah oui. Est-ce que ça, c'est un oui. bâtiment? Alors, merci pour votre perspicacité, Caroline. Est-ce que c'est un J'avance à mon rythme. Est-ce dans que mes c'est un blagues. bâtiment, Laurent? Ah oui, c'est un bâtiment, un petit bâtiment. Est-ce que c'est un commerce? Oui. La librairie. Une plus vieille librairie. Bonne réponse de Caroline attendez. Diamant. Bonjour, Jamy Gourmaud. Bonjour, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. La Libraria Bertrand est installée depuis 1732 dans le quartier du Chiado, reconnue la plus vieille librairie du monde, toujours en activité. C'est une très vieille boutique fondée par des libraires d'origine française d'ailleurs au départ. Absolument. Ah Voilà. oui, il y avait déjà des avantages fiscaux pour les retraités. Et alors, On n'a pas traité cette question. Et monsieur Jamy Gourmet, est-ce que... Gourmaud. Gourmaud. Ça passe. Est-ce que cette librairie était fréquentée par Fernando Pessoa? Alors, Ou je Jorge ne sais pas, Samprou. mais j'imagine bien que oui.
Voilà, eh ben c'était très bien. Très bonnes informations. C'est pas la peine de répondre. Elle se fiche de la réponse. Elle avait juste envie de placer qu'elle connaissait un écrivain portugais. C'est ce que c'est. Et de le prononcer avec un bel accent. Ah mais évidemment, c'est des petites infos comme ça, amusantes, intéressantes, parfois anecdotiques, certes, mais qui permettent de briller en société, d'en savoir un peu plus sur tous les sujets. C'est le principe d'un almanach, n'est-ce pas, Jamie Gourmaud? Absolument. Et puis il y a quand même 1200 petites infos quand même à l'intérieur de cet almanach. Tout ça pour 8 €. Donc il y en a 3 par On parle de jour. l'origine du livre de poche, par exemple. Alors, quelle est Et l'origine plein du livre d'autres de choses. poche, par Un exemple? peu moins que dans le nôtre, que dans notre almanach, un peu moins, où il y a encore plus d'infos et de rire, mais... Oh, la Il n'est concurrence. pas interdit d'avoir les deux, mon cher Laurent. Mais alors, 366 jours, vous confirmez que c'est une année particulière? Eh bien oui, puisque c'est une année bissextile. D'ailleurs, il s'agit d'une réédition donc de l'almanach de l'an passé, qui lui était titré 365 jours. Ah, vous avez juste rajouté une info, en fait. Le gars, il revend son truc, il a rajouté une page. Voilà. Alors moi, ce que j'aime Escroc. bien quand on a un almanach comme ça, c'est aller aux dates de naissance. Je suis allé à la mienne, 24 février. Paf, c'est la Saint-Modeste, on s'en doutait un peu. Oh, le melon. Et le 24 février, on apprend tout sur le ski, par exemple. Qui a inventé le ski? Vous pouvez nous répondre, Jamie? C'est très très vieux le ski. Il me semble que ça date d'au moins 10 000 ans. Ce sont des peuples du nord, de la Baltique, qui auraient, semble-t-il, mis au point cet outil pour se déplacer, parce qu'on estime cet âge parce qu'on a découvert des peintures rupestres qui représentent des hommes qui chaussaient déjà des skis. il y a 10 000 ans. Ou qui avait des grands pieds. D'accord. Et qui a inventé le tire-fesse? Je vais aller à votre date anniversaire à vous. 17 janvier, vous êtes bien d'un 17 janvier? Ah, Capricorne. Capricorne. Alors, allons-y. c'est un bon. Vérifions, c'est bien comme ça, on pioche au hasard. Oui, piochons. Comment brûle une bougie? On pense toujours que c'est la mèche seule qui brûle, et en fait, c'est la cire. cette mèche, elle ne peut brûler que parce qu'elle est imbibée de cire, de la cire qui s'évapore. En fait, la flamme, c'est une histoire assez géniale, parce que c'est la flamme qui réchauffe la cire, qui la fait fondre. La cire rentre dans la mèche, et puis elle s'évapore à cause de la chaleur, et c'est ce gaz qui brûle. Et alors, les bougies sur un gâteau, ça date du 19e siècle. Vous dites même, peut-être même avant, parce qu'en 1802, Goethe déjà raconte souffler des bougies pour son anniversaire. Exactement, c'était déjà le 19e. Mais effectivement, c'est la première fois que l'on mentionne dans la littérature la présence de bougies. C'est chez Goethe, qui apparemment aurait exigé qu'il y ait des bougies sur son gâteau d'anniversaire le jour de ses 53 ans. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Vous dites, c'est pour ça que je me suis permis de dire peut-être que ça date d'avant le 19e. Parce que c'est pas parce que lui en parle qu'en 1802 qu'il n'y en avait pas avant. En 1760, c'était Michel Drucker qui fêtait ses 14 ans. 23,90 €, c'est quand même un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Parce que quand même, il sait tout sur tout, Jamie Gourmaud. 366 jours avec Jamie. Vous pouvez me refaire l'imitation de Jamie pour voir s'il la valide Mais bien sûr, Laurent, il te suffit de... C'est pas mal. C'est pas sorcier. Une question culturelle, même littéraire, avant les infos de 17h pour Florian Moitz, qui habite Orme dans le Loiret. Quel est le titre le plus connu du roman sous-titré « Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu » ? C'est un roman français. Vous pouvez répéter la Bien question? sûr, je vous donne le sous-titre d'un roman célèbre. Français, donc. Publié en 1816. Français, oui, monsieur. Ouais. 1816. 1816. Et ce roman, effectivement, s'appelait, en tout cas, a été sous-titré « Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu ». Est-ce un roman de Stendhal? Alors, de Stendhal, non. C'est un roman français parce que l'auteur de ce roman était en France quand il l'a écrit, je présume. Mais en revanche, il n'était pas né en France. Je peux vous aider, il était né en Suisse. Mais il était francophone. Mais il y en a que pour la Suisse. Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, non. Ah non. Est-ce qu'il a écrit ce grand roman? Est-ce qu'on le lit à l'école habituellement? Ah non, je crois pas qu'on l'apprenne à l'école. Est-ce qu'il a été édité? Ah oui, il a été édité. Il a même été adapté au cinéma, ce roman. Ah oui, en quelle année? À peu près. Époque années 60, années 80. c'est la années soupe aux choux? 70 non, entre c'est les pas deux. la soupe aux choux. Ça peut pas être toujours la soupe aux choux, voyez-vous. Pour le coup, est-ce que c'est un film plutôt d'aventure? Non, un film d'auteur, Un autant film vous chiant, dire. hein. ouais. Est-ce qu'il était à la Donc une histoire d'amour.
Une histoire d'amour, oui, on peut considérer. Mais un peu triste, j'imagine. Oui, 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 Ah, oui. ça a été adapté par... Oui. Il n'y a pas un nom Ça a qui été me revient. C'est pas possible. Ça a été adapté il y a 20 ans à peu près. C'est récent. Par, Ah, la boum par Benoît Jacot, voyez-vous. Ah oui. Ah, la diseuse. Les ailes de la colombe. Non, 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 non. La diseuse, c'est en euse. Non, La pas du tout. dilettante. Non, non plus. La- L'électrice. Non, non. La- non. oui. La boum. Non, 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 non. La secrétaire à des gros seins. Est-ce que l'auteur serait Henry James? Pas du tout. Benjamin non. Constant, un grand Adolphe. Suisse. Pardon. Adolphe de Benjamin Constant. Oui, c'est ça. Bonne réponse de Christophe Barbier, qui est une vraie grosse tête. hein. Ah, j'aurais dû non. le dire. Je viens de revoir le prénom. Alors là, bravo, monsieur C'est Barbier. grâce à parce nos que- indices qu'il a trouvé. Oui, marrant. enfin- On a entendu que Caroline pour que ce soit Barbie. Ah non, C'est mais des trucs comme franchement, ça depuis le monsieur début. Barbier, je dois dire, je suis très fier de vous avoir il est fort. Je parmi sais pas ce que nous. vous faites dans la vie, mais revenez quand vous voulez. De toute façon, je vais vous dire, quand Mais je suis c'est moi arrivé... qui suis heureux C'est d'être un là. petit Laurent. jeune qui monte, hein, comment. Quand je suis arrivé avant l'émission et que j'ai regardé qui étaient les sociétaires aujourd'hui, je me suis dit, les seules chances de réponse viendront de Christophe. Moi, c'est gentil. Non, Barbier. Bah, quand même, c'est pas très gentil pour Ariel Dombal, qui de temps Non. en temps... oui, bien sûr. Oui, mais en plus, c'est un livre admirable. Et Qui de sans- temps en temps, quand même, Ariel dit, mais oui, c'est bien ça. Et non, son héroïne s'appelle Aliénor. Eleanor. Eleanor. Le Parisien nous conseillait il y a quelques semaines de dormir à l'hôtel. Mais dans quel cas précis? Quand on a des punaises de lit. Pardon? Quand on a des punaises de lit chez Non, soi. Non, quand on a une serrure bloquée, pour pas appeler un réparateur escroc, vaut mieux dormir à l'hôtel que de débourser 1000 € pour se faire forcer Ou la porte. 400 € pour les clés. Vous voyez, même quand c'est des questions à la portée de tout le monde, qui répond à votre avis, Toen? Bah, le journaliste aussi qui lit. Et mais C'est moi, j'ai Christophe Barbier. Ouais, ouais. Ça voudrait... Bravo Christophe. Ça voudrait donc dire que si on appelle en pleine nuit un serrurier, bien souvent c'est un escroc, parce qu'il pourra avoir un escroc C'est la journée aussi. exactement ce que ça veut dire. C'est 400 €. Ça veut dire que plutôt que de demander un dépanneur dans l'urgence qui va vous prendre 1000 balles Mais si c'est à minuit, c'est normal. pour débloquer votre serrure, ou ça vous reviendra moins cher d'aller à payer 100 balles l'hôtel d'hôtel, ouais. pour 100 balles et puis d'attendre le lendemain qu'il fasse jour pour avoir le choix entre différents intervenants. Ok. Et c'est pas bête comme conseil. Oui, c'est un conseil. oui. Le Parisien demandait de se méfier aussi de tous les flyers qu'on trouve dans les boîtes aux lettres avec des tas de numéros. Et souvent numéros avec un d'urgence, petit drapeau nombris. pour Eh bien oui, montrer que c'est que c'est les français. pompiers, que c'est officiel. Non, que on c'est a l'État. l'impression que c'est officiel, que c'est les mairies qui les envoient. Heureusement que le etc. Parisien est là. De toute façon, moi, je fais rentrer personne chez Bien moi, même sûr. si la serrure est cassée. Moi, c'est comme cette nana dans l'accueil qui me disait à 20 € la pipe, dans mon hall. Mais je suis pas- Et alors, c'était une escroquerie? Dans mon hall, hein, devant l'ascenseur. Mais pourquoi tu penses à ça? Le sosie de Bachelot en plus. Mais c'est gratuit. Vous Et même avez pour un déjà eu gâteau. votre porte bloquée, Caroline, avec les clés Alors, à l'intérieur? écoutez, je veux pas me mettre l'œil, mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais tu as bien fait, tu as appelé des dépanneurs quand même dans Mais l'urgence. ça lui est jamais arrivé, on te dit. J'ai appelé des dépanneurs pour mon four parce que en fait je l'avais jamais utilisé et en fait quand le T'as mec jamais est utilisé venu, ton four? oui je l'avais jamais utilisé et j'avais pas réussi quand mes invités étaient là. Même le micro-ondes. Et quand le dépanneur de Darty est venu le lendemain, il l'a mis sur on. J'étais Ah oui. un peu gêné. Ah oui. Je vais Ah pas oui. vous mentir. Ah oui. Mais Effectivement. Ariel, ne te moque pas de moi, ça aurait Non, pu non. t'arriver. Ah, mais moi, ça m'est arrivé. J'étais dans le noir complet, et puis alors. Il fallait appuyer sur le bouton. Non, non. Et j'ai Le bout rouge. appelé dépannage d'urgence et on m'a dit ah oui c'est très mauvais, il faut que j'aille voir dans le cube électrique, etc. Et alors et donc ça m'a coûté 800 € pour changer un fusible. Ah, je pense que tu t'es fait avoir. Tu t'es peut-être un peu Non, non, perdu. mais c'est vrai. C'est Non, Henri de mais BHL. là. Mais vous n'avez pas de personnel pour vous faire ça? Non, mais Ariel c'était au milieu de la nuit. Mais alors Bernard Henry, il peut pas réparer un fusible. Il va faire le sur des lieux de guerre un peu partout. Il est incapable de changer un fusible. Mais il n'était pas là, mon cher ami. Il dormait à J'étais- l'hôtel. Il avait perdu ses clés. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christophe Barbier, Caroline Diamant, Ariel Dombal, Guillaume, Christophe Beaugrand et Sébastien Toen.
Ah, une question pour Monsieur Dauphin. Question qui va nous emmener dans un petit village normand qui s'appelle la Vieille Lyre. Dans ce village, on a inauguré il y a peu de temps une statue qui m'est chère. C'est puisque- Amanda, la vieille lyre? Non. Une statue de Méfiez-vous des blonds, Bourville. là. Eh oui, il n'y a, pas C'est si- autre chose, oui. il y a pas si longtemps, cher Monsieur Toen, vous visitiez le musée de Funès là-bas à Saint-Raphaël. Et bien là, en Normandie, on a inauguré une statue de Bourville. Alors faites-nous Bourville. Ah bah, écoutez, Ah je, bah, je- bah je vais vous alors. dire pourquoi je n'oserais pas, parce qu'on va avoir au téléphone Dominique Rimbourg, le fils aîné de Bourville. Ancien député. Ancien député, bravo Monsieur Barbier, et je ne me permettrai pas... Ah si, allez, moi j'essaye. Non, non, non. Mon scooter. Vous inquiétez pas, je lui ferai jamais. Et je ne me permettrai pas d'imiter son papa devant Monsieur Rimbourg. Mais la question concerne la raison pour laquelle, évidemment, on a choisi ce village, ou plutôt pourquoi ce village a choisi d'ériger une statue grandeur nature d'ailleurs, hein, en hommage à Bourville. C'est parce que, quand même, je vous donne une partie de la réponse, dans ce village a été tourné un célèbre film qui réunissait et Bourville, et aussi d'ailleurs quelqu'un qui jouait pour la première fois au cinéma, Brigitte Bardot. Comment s'appelait ce film? C'est pas le mur de l'Atlantique. Ah non, ça Non, c'est plus récent. non. Ça c'est un des derniers films c'est même, je crois, le dernier film de Bourville, Le mur de l'Atlantique. Alors je vois le film, mais le nom me revient plus. Ah bah comme d'habitude, oui. Elle joue une jeune Non. délinquante qui est C'est son confiée premier à- film à Brigitte Bardot, et j'ai revu la série Bardot. Elle, là. elle joue Javotte le moine. Le Trou Normand. Le Trou Normand. bravo. Bonne réponse. Bravo Caro. N'oublie jamais un trou. Bravo Caroline, c'est dans l'heure Vieille Lyre. D'ailleurs, dans le film, le village change de nom comme ça arrive souvent. Il s'appelait Courteville. Bonjour Monsieur Rimbourg. Bonjour Monsieur Ruquier. Vous étiez présent à l'inauguration de la statue de votre papa. Oui, j'étais présent parce que c'est une initiative, puisque, comme vous le savez, le film a été tourné là en 52, et un film précédent avait été tourné en 50, juste à côté, à Conches. C'était le Rosier de Maladusson. Et donc, les équipes de tournage sont restées assez longtemps, ça a marqué la région, et à l'initiative à la fois de la mairie de la Vieille Lyre, et aussi d'un homme qui s'est beaucoup investi dans une association qui s'appelle Sur les pas de Bourville. Cet homme s'appelle Monsieur Jacques Hernier. Il y a un parcours sur les différents lieux de tournage qui étaient tous autour de la région. Et donc, il y a eu cette cérémonie avec cette statue qui est à côté d'une pompe à essence de l'époque, parce que dans le film, il y avait effectivement cette scène. Et c'est vrai que Brigitte Bardot faisait ses débuts au cinéma dans ce trou normand. Alors, ce village, c'est aussi un petit trou normand en quelque sorte, hein, Courteville, j'imagine qu'il y a peu d'habitants. Mais en revanche, il y a vraiment une auberge qui portait ce nom, le trou normand, ou qui l'a porté après le film? Elle l'a porté après le film. Et aujourd'hui, la mairie a racheté le local et elle en a fait un gîte. Ce qui fait que c'est aussi un lieu de tourisme. C'est une belle initiative. On peut donc dormir au trou normand. Et en revanche, il n'y a pas de musée. Parce qu'on parlait du musée de Funès à Saint-Raphaël. Il y a un musée Bourville, mais en Belgique, pas en France. Oui, c'est difficile. Alors on a réfléchi à ça avec mon frère. C'est difficile de monter un musée parce que il faut l'animer, il faut renouveler les collections. Donc c'est pas très facile. Il va y avoir l'année prochaine à Saint-Valery-en-Caux, en septembre-octobre, une grande exposition sur mon père. Et puis il y a de multiples initiatives. Il y a eu l'ouverture d'un cinéma qui s'appelle Le Petit Bal Perdu sur la commune de Le Palais à Belle-Île. Il y a eu l'ouverture d'un relais sur une voie cyclable à Saint-Martin-d'Indre en Ardèche. C'est un relais, c'est un café-restaurant et qui est pour les cyclistes. Mais c'est parce que le film Les Cracks a été tourné en partie dans cette région. C'était avec Monique Tarbès, Les Cracks. J'adorais Exactement. ce film. Alors dites donc, quand vous étiez député, Monsieur Rimbourg, est-ce que vos collègues de l'Assemblée nationale vous posaient souvent des questions sur votre papa Bourville? Ils le savaient, évidemment. Tout le monde ne le savait pas, mais ça arrivait. J'ai essayé de faire une carrière politique qui soit la meilleure possible, donc je voulais non plus pas trop mélanger les genres, parce que je trouve que pas toujours très honnête de se faire mousser à partir d'une filiation. Je me suis juste donné le mal de naître, et j'avais quand même à prouver que, par ailleurs, je pouvais valoir d'autres choses que cette naissance. Je comprends, mais c'est vrai quand même, c'est tentant, j'imagine, quand il y avait un nouveau gouvernement, vous, dans l'Assemblée, de dire « Ah bah, ça va moins bien marcher !» Ah ouais, ça vous j'ai pendait pas au nez. pu- Ça vous pendait au nez. Il a fallu que ça sorte.
Oui, bien sûr. C'est incroyable. Ah bah alors. Qu'est-ce que vous faites bien de Funès? C'est Alors un peu aussi ce que je voulais éviter. Voyez. Eh ben voilà. Ah oui, on vous comprend, qu'est-ce qu'on est. Ben, franchement, vous avez plutôt réussi à éviter ça pendant toute votre carrière politique. Mais je trouve ça formidable qu'aujourd'hui, vous assumiez l'idée que votre papa soit encore célèbre à travers les années. Et c'est vrai qu'une statue par-ci, un musée par-là, un hommage ailleurs, ça va faire... Parce que c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de Funès en ce moment. Et à mon goût, pas assez à Bourvil. C'est peut-être le Normand qui parle. Hein, parce que là, c'est vrai qu'en Normandie, Bourvil, c'est quelque chose. Il y a un point commun d'ailleurs entre Bourvil et De Funès. Est-ce que je me trompe? Votre maman s'appelait Jeanne. Est-ce que la femme de Louis De Funès ne s'appelait pas Jeanne, elle aussi? Si, les deux femmes s'appelaient Jeanne, exactement. C'est quand même assez étonnant quand ils parlaient de leur Jeanne et l'un et l'autre. Ça devait être amusant. Vous avez rencontré De Funès, vous, quand vous étiez enfant? Je l'ai rencontré sur le tournage du Cordio. Et puis, il nous avait invités, après la mort de mon père, il nous avait invités, ma mère et moi, à la suite d'une pièce qu'il donnait. On avait dîné avec lui. J'ai rencontré 2 fois, en quelque sorte. Quoi. En tout cas, voilà. Désormais, il y a une statue de Bourvil, grandeur nature. Elle est ressemblante? Elle est pas mal du tout. Vraiment, alors je suis pas objectif bien sûr, mais je trouve que c'est pas mal et ça renvoie à une scène précise du film. C'est bien vu. Une scène où Hippolyte a un chapeau un peu trop grand pour lui. On peut citer la sculptrice, elle s'appelle Sonia Keja et elle travaille notamment d'habitude pour le musée Grévin et c'est elle qui a fait cette statue qui, j'imagine, va faire venir du monde à la Vieille Lyre dans l'Eure en Normandie, une statue de Bourvil. Et on vous remercie, Monsieur Rimbourg, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Une question pour Roland Millou. Monsieur Millou habite Souston. Dans Il est les viré, Landes. Guillaume? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Toel? J'ai vu Guillaume partir en courant, donc ou c'est la coulante, ou il est viré. Oh. Non mais il faut qu'on le sache, parce que c'est la coulante, moi je vais serrer la main. L'émission dure 3h30, il a eu je veux juste besoin de savoir, sortir. moi. Eh ben, vous savez, ils boivent beaucoup de bière, alors ils sont obligés d'aller régulièrement au petit Il a coin. une toute petite vessie, Guillaume. Ouais, tout l'inverse de Caroline. Voilà. J'ai pas dit laquelle, Caroline. Mais Ariel, pourquoi vous riez à ce genre de blague? Je vous assure que je ne ris pas. Ah si. Alors je vous emmène, tiens, décidément vous allez croire que je fais un tropisme personnel sur ma région, Le Havre, la Normandie, mais je vous emmène au lycée François 1er du Havre, où Jean-Paul Sartre fut, vous le savez, professeur de philosophie. Et ça, je le savais parce que pour avoir été moi-même pion dans ce lycée François 1er... Oh, vous deviez être autoritaire. Je l'étais, absolument. Ah oui, vous l'êtes toujours ici. Ah oui, je l'étais. Alors, c'est-à-dire que j'étais les deux. J'étais à la fois, je crois, plutôt sympathique avec les élèves. Et très mignon. Mais autoritaire. Non, il était pas très autoritaire mignon. parce que j'avais une hiérarchie qui me demandait de l'être. Et autrement, croyez-moi, c'est nous les pions qui prenions des coups de règle sur... Comme à RTL. Sur les doigts. C'est pareil. C'est comme à RTL. C'est comme à RTL. Mais en tout cas, évidemment, je ne pouvais pas ignorer que Sartre fut professeur de philo dans ce lycée François 1er au Havre. En revanche, ce que j'ignorais, c'est qu'il y a un autre philosophe qui fut lui aussi professeur de philosophie dans ce même lycée François 1er au Havre. Et ça, alors, je viens de l'apprendre dans la presse. Laurent Ruquier? Non, tout récemment. Avant ou après? Jean-Paul Sartre lui a succédé. Hein. Ah, d'accord. Donc il était. Ah, il lui a succédé. Ouais. D'accord. Lacan. Alors, Est-ce qu'on l'apprend à l'école aujourd'hui, ce prof de philo? Il n'a enseigné qu'un an la philosophie au il était lycée pas du très doué. Havre. Feignasse. Et Sartre lui a succédé ensuite. Ça y est, Guillaume a fait pipi. Est-ce que ce ne serait pas Gaston Bachelard? Non. C'est un phénoménologue comme lui? Oh non, je ne suis pas phénoménologue. Vous ne savez pas, en fait. Si, non, c'est plus un sociologue, politologue. Philippe Verdez. Non. Duby? Ah non. Est-ce qu'on l'apprend à l'école, ce monsieur? Je ne sais pas si on l'apprend à l'école, mais en tout cas aujourd'hui, on va dire qu'il y a un goût de revenez-y vis-à-vis de ce philosophe qui a été boudé pendant de longues années. Sur ses théories, sur ses propos? Et là, on célèbre, en plus, il faut bien le dire, l'anniversaire de sa disparition, puisqu'il est mort en 1983, il y a 40 ans. Comment voulez-vous qu'on trouve? Parce que vous le connaissez. Oui. C'est pas Raymond Aron. Et c'est Raymond Aron. Bonne réponse de Christophe Barbier. Merci, Christophe. Et J'aurais jamais fait le rapprochement entre Raymond et Le Havre. Et Aron, je En crois. fait, Raymond Aron a été nommé à Paris, donc il a recommandé Sartre pour lui succéder au Havre. Et Sartre, à ce moment-là, arrivait d'un poste de lecteur
en Allemagne. Et il est arrivé devant ses élèves au Havre et il a dit mais quel est ce formidable leader allemand qui est en train de redresser son pays et qui s'appelle Adolf Hitler. C'est pas vrai. Eh oui. Mais vous savez que le huis clos a été créé en 1944. On a une scène où Sartre trinque avec les officiers allemands invités à la première de huis clos. C'était le jour du massacre d'Oradour-sur-Glane. Vous voyez, le tropisme communisme a fait qu'on a repeint Jean-Paul Sartre en héros. Il y a beaucoup de choses à dire sur Jean-Paul Sartre. Très bien, on va passer une chanson de Michel Sardou maintenant. Et juste après, la météo avec Jordan Bardella. Non, mais Raymond Aron, qui était un philosophe, on va dire, classé à droite, a été boudé pendant de nombreuses années. Et voilà pourquoi... La fameuse phrase de gauche terrible, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Non, pas avec Camus, avec Aron. Non, il y avait Camus aussi. Aussi, bon, on peut Non, le dire. non, vous soyez pas gentil avec elle mais pour on peut laisser, lui ça faire marche. plaisir. Ça marche. Mais enfin, moi, on me contredit quand je dis une bêtise. Ah oui, mais t'as pas la grâce d'Ariel. En tout cas, il y a une plaque maintenant dans ce lycée François 1er. Ici, évidemment, sont passés... Laurent Ruquier comme pion. Non. Ah non, il n'y a pas. C'est une plaque sur laquelle il est écrit ici sont passés Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et Laurent Ruquier. Ah. C'est pas vrai, mais bon, si ça peut donner une idée. Eh ben oui. Oui, il y en a que pour les philosophes. D'accord. Quand on fait rire, on n'a pas le droit de plaque. Non, mais il faut que vous soyez de parti pour qu'on change la plaque. Oui, attends d'être mort. Non, Voilà. mais Dieu m'a pas... Ça va venir quand Moi, il sera j'aimerais mort. bien l'inaugurer de mon vivant, cette plaque. Parce qu'eux, ils sont restés Comme quoi une Renault. Même pas un an, tandis que moi, j'ai été au moins 2 ou 3 ans pion là-bas, vous voyez. 2-3 ans à faire le tour de la cour de récréation et dire attention, on s'embrasse pas dans la cour, hein, parce que les jeunes... Ah, on s'embrasse Ah oui, pas dans la oui. cour chez vous? Ah bah à l'époque, non, on s'embrassait pas. Oh. Non. C'est bizarre votre école, Ah bah, je patron. peux vous jurer. C'est bizarre votre école, patron. Je peux vous jurer qu'à la fin des années 80, au lycée François 1er du Havre, il était interdit pour 2 jeunes de se tenir par la main ou de s'embrasser. C'est vrai. Ah ben, Bah, je quand vous- même. C'était école mixte. Puisque je vous le dis. Oui, mais c'est scandaleux. Parce que c'était le lycée du Havre le plus, on va dire, le plus bourgeois, le plus strict. Ah, et les bourgeois ne s'embrassent pas. Et ils avaient besoin de cachent. garder leur niveau, on va dire, de résultat au baccalauréat. Pas de. ouais. Et, Ah, fallait pas se déconcentrer. et la direction était très très sévère vis-à-vis des élèves. Et nous, les pions, on était bien obligés de faire respecter la discipline qu'on nous Et vous avez vu réclamait. que là, ils disent qu'ils veulent remettre un peu de sévérité dans les écoles. À l'époque, Genre, ça va pas. tout cas. deux jeunes qui se tenaient la main ou qui s'embrassaient dans un coin, j'étais obligé d'aller les voir et de les décoller. Mais même de Vraiment. sexe différent. Même de sexe différent. En tout cas, chacun son œuvre. Avec Sartre, les mains sont sales et avec vous, les têtes sont grosses. Oh RTL, quelle sera la meilleure histoire? Ah, nous voilà partis pour Perros-Guirec où nous attend Annick. Bonjour Annick. Bonjour Laurent. Oui, Laurent, moi c'est Laurent. Vous êtes dans... Celle qui rit quand on l'a. Vous êtes dans les Côtes d'Armor, Annick, ou en Côtes d'Armor, pardon, parce que je crois qu'on doit plus dire les côtes depuis un petit moment déjà. C'est bien ça, Annick? Oui, sauf que je suis à Angoulême. Je suis venue vous confier. Ah oui, c'est pas en Côte d'Armor, Angoulême. Alors, Effectivement. on va mettre les lunettes de Laurent dans la valise. Mais non, mais vous n'écoutez pas ce qu'elle vient de dire. Si vous écoutiez ce qu'elle vient de dire, elle est bien de Perros-Guirec, mais là, elle est en Angoulême parce que elle vient. Écoutez un peu les auditeurs, soyez attentifs. Enfin, elle oui. va voir son fils. Comment je peux savoir Qui qu'elle est va voir son fils angoumoisin. qui habite à Angoulême? C'est bien ça. Non, il fait ses études à Angoulême. Et quand est-ce que vous revenez, vous rentrez sur Perros-Guirec alors? Ah ben fin de semaine. Voilà. Vous avez mangé quoi? Pain au chocolat, chocolatine, café? Juste un café. Parce que les boulangeries étaient fermées. Désolée, j'ai pas trouvé de boulangerie Mais d'ouverte. c'est l'éclat de vos vacances en tout Dis cas. donc, oui, c'est l'éclate. Annick, on va vous. Ah oui. Et l'Hyper-U, il était fermé? On va ou vous pas remonter le moral, Annick, avec J'espère. quelques histoires drôles. Il faut en revanche miser sur la bonne grosse tête, celle qui racontera le mieux l'histoire qu'on lui a confiée. Est-ce que vous avez une petite idée déjà ou est-ce que vous voulez de l'aide et que j'interroge chaque grosse tête vite fait? Ah, j'ai besoin de l'aide. Alors allons-y. Christophe Barbier, la vôtre, c'est quoi? Ah, mais moi, j'ai la meilleure. Hein. Ah oui. Ah, j'ai la meilleure. Ah oui. On a un peu échangé avant dans la loge. Ah, vous avez la meilleure. Ah, la mienne, elle est vraiment Bon, très bien. Caroline, vous? La mienne est courte et efficace. Bon, monsieur Guillaume. Oui, oui. On réagira pas. Monsieur Guillaume. La mienne est longue et discutable. Monsieur Beaugrand. Oh, la mienne est une blague belge extrêmement rigolote. Comment elle s'appelle déjà? Ariel. C'est pas sa journée. Oui. Eh bien, moi, j'ai échangé la mienne avec Caroline, qui est
celle de Caroline est en effet courte et très piquante. Vous ne l'assumiez pas, alors vous avez échangé votre histoire avec celle de Caroline. Voilà, c'est un peu Donc quand coquille. vous entendrez l'histoire de Caroline, imaginez-vous que c'est Ariel qui la raconte. Monsieur Toen. La mienne est nulle. Mais comme je suis un génie, ça a passé. Alors là, vous en savez un peu plus. Maintenant, Annick, sur qui misez-vous? Je vais prendre Ariel Dombal, que Alors. j'adore. Elle a beaucoup de spécialités, mais je ne crois pas que raconter les blagues. Vous êtes sûr de ça, Annick? On vous laisse une deuxième chance. Non, Annick, vous avez raison de miser sur moi. D'accord. Pour l'instant, Même- sa meilleure blague, même- c'est son parfum, pour l'instant. Bon, bah alors d'accord. Ah, mais- Même si j'ai une mauvaise blague, Mais vous aimez je le- suis la favorite d'Annick. Vous aimez... Oui, tout à fait. Mais, Ah, bah, oui, voilà. d'accord, mais enfin, vous aimez le risque, Annick. Oui, mais j'aime Ariel aussi. Ah. Alors, N'échangez pas votre paquet d'Ariel contre n'importe quoi. On va commencer par une blague belge, histoire de nous mettre dans la bonne humeur avec Monsieur Beaugrand. Alors ça se passe dans le désert. Il y a un Français, un Anglais et un Belge qui meurent de soif. Ça fait des semaines qu'ils sont comme ça en train d'essayer de trouver un point d'eau pour enfin réussir à survivre. Et là, soudain, ils tombent sur une lampe magique avec un génie qui leur offre un vœu à chacun. Le génie sort là, il lui dit « Allez-y, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je pourrai réaliser vos souhaits. » Alors, le Français dit « Oh, moi, je veux me retrouver là. » Tout de suite, la place de l'Opéra, devant un grand Ricard bien frais, rempli de glaçons. Et là, hop, il se retrouve en un instant, place de l'Opéra, devant un grand Ricard bien frais. Évidemment, il boit ce verre, il se sent tellement mieux. Là, l'Anglais dit qu'il voudrait bien être dans une taverne, devant une grande pinte de bière bien fraîche. Et là, instantanément, évidemment, le génie lui dit « Ça y est, hop !» Et il se retrouve dans une taverne devant une bière bien fraîche. Et là, le Belge réfléchit un petit peu et dit « Oh, dites donc, monsieur le génie. Alors moi, vous voyez, j'étais dans le désert depuis des semaines, j'étais avec deux bons copains, j'aimerais bien qu'ils reviennent avec moi. » Elle vous fait pas rire, Monsieur Guillaume. Bah, racontez-nous la vôtre, alors, Monsieur Guillaume. Ouais. Profitant de l'absence de son père qui est resté travailler à Paris. Pourquoi vous prenez l'accent? C'est pas une histoire belge qu'on vous a donnée. Et là, je faisais un effort pour pas l'avoir. Allez-y. On fait un effort quand même. Hein. Profitant de l'absence de son père qui est resté travailler à Paris, Nono entre un soir dans la chambre de sa mère. Celle-ci est au lit, plongée dans la lecture d'une version de Autant en emporte le vent. Maman? Oui, Nono? Tu me permets de faire comme papa? Horrifiée par la proposition au relent d'inceste, la mère laisse tomber son livre. Comment ça, comme papa? Pour toute réponse, le garçonnet se met au lit à côté d'elle. Nono, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais comme papa, je te dis. Il s'étend sur le dos, met ses mains derrière sa tête, puis prend une grande respiration et dit « Dis donc, chérie, pour Noël, et si on en ferait un vélo au petit ?» Oui, alors quand on bute sur la chute, on Non, mais déjà, j'ai pas été aidé par la blague qui est ou pas où. Non, Guillaume. Non, attendez, Madame Dombal. Guillaume, et c'est vrai c'était que j'ai très bu- mauvais. Ouais, ouais, c'est vrai, ok. Je vous confirme. Oui. Elle marche, hein, cette blague. Non, mais j'ai buté sur la chute et Quand on la raconte bien, elle marche. hein. Non, mais c'est vrai que je me suis mis la pression. Et en fait, C'est j'ai peut-être tellement pas fait de son dessin métier, dessus ça. que. Quoi C'est peut-être pas son métier. C'est quoi ton métier? De faire rire. Vous avez bien fait de pas miser sur Guillaume, en tout cas, Oui. hein, Oui, Annick. tout à fait. Voici Caroline, Oui, tout à fait. Putain, on dirait moi et mes relations sexuelles, quoi. Caroline Diamant. C'est une dinde qui demande à ses marrons. Ah bah. Pardon, Ça commence bien. Et voilà. c'est une dinde. Elle la raconte Pardon. mal aussi. C'est une dinde qui demande à des marrons. Vous allez où pour le réveillon? Dans ton... Elle est finie. Bah, la mienne était plus poétique, hein. Bon. Monsieur Barbier, puisque vous nous avez vanté les qualités de J'adore. votre blague, il est temps qu'on remonte le niveau. Et toute ressemblance avec des personnes ici présentes serait indépendante de ma volonté. Une blonde et une brune marchent dans la rue. Soudain, la blonde crie « Regarde là-bas, il y a des chevals !» La brune lui répond « Non, pas des chevals, mais des chevaux. » La blonde réplique « Ah, mais avoue que ça ressemble drôlement à des chevals. » Si, c'est pas mal. J'adore cette blague. J'adore cette blague. Alors Ariel, non d'abord Toen, c'est vrai que j'ai oublié Toen, pardon Sébastien. Allez, Oui, fais nourrir. C'est un plaisir. Une femme souhaite déposer une plainte au commissariat. Alors elle arrive, elle dit « Bonjour monsieur l'inspecteur, mon mari me sodomise. » Oh. L'inspecteur dit « Oui, et alors ?»« Bah ça me fait trop mal. » Attendez, l'inspecteur dit « Vous n'avez quand même pas porté plainte pour ça. » Mais enfin monsieur l'inspecteur, vous ne vous rendez pas compte? Avant, j'avais un trou du qui faisait l'équivalent d'une pièce de 10 centimes. Aujourd'hui, mon trou du ressemble à une pièce de 2 euros.
Donc l'inspecteur dit, eh ben quoi, vous n'allez quand même pas nous faire 1,90 €? Ah non, mais elle est pas mal en fait. J'ai cru que ça allait finir sur Carglass. Carglass, on pensait que ça allait être Carglass. On dit. Évidemment qu'elle est bien. Mais il y avait du... Cette blague, Non, vous elle est êtes- bien. Cette blague vous était offerte par Carglass. Bon, alors maintenant, il faut rire parce que. Ariel. Il y aura Oui, de la place alors- pour les marrons comme ça. hein. Ariel, c'est à vous. Oui, tout est lié. Ariel, c'est à vous. Bon, il faut rire. Alors, ma petite Annick, elle est bien simplette, ma blague. hein. Hier, j'ai dit à mon mari, qui était très entreprenant, est-ce que ça te tente de jouer au docteur? Alors, très excité, il me dit, oui, bien sûr que oui. Alors, je l'ai fait attendre 1 heure dans le salon, puis je lui ai donné un rendez-vous pour dans 6 mois. Allez, c'est gagné, Annick. Elle est propre, elle est drôle. Ariel est la meilleure. Une question culturelle pour Elisabeth Guéry, qui habite Berry-Brouy dans le Cher. Tout à l'heure, on ira au Lucernaire avec notre invitée du jour, Béatrice Agenin. Mais je vous emmène tout d'abord au théâtre de Poche où se joue la contrebasse. La contrebasse. Ah non, d'ailleurs, c'est au Lucernaire aussi, la contrebasse. Oh, bah, tiens, très bien. On reste dans le même théâtre. Alors, j'ai cru que Pas c'était loin. chez Pas vous. loin, mais ça aurait pu. Il y a des bons petits théâtres, Yves Gauche. D'autant que le théâtre de Poche, il y a longtemps, a programmé la contrebasse de Patrick Suskind. Ou bah, alors, si vous donnez la réponse avant de poser la question. Moi aussi, je fais comme toi, Christophe, les bonnes réponses m'échappent. J'allais vous demander quel est l'auteur de la contrebasse qui fut longtemps jouée, on s'en Patrick souvient, Suskind. il y a quelques années. Par Jacques Villeray. Par Jacques Villeray, effectivement. Jacques et, Villeray, bien sûr. et là, c'était... Clovis Cornillac l'a joué aussi. Et oui, Et Stéphane Biry. et oui. et oui. Clovis Cornillac, le fils de Myriam Boyer. Oui. Patrick Suskind, l'auteur du parfum. Oui, très bien. Bon, bah, Ah, écoutez. le parfum d'Ariel. Qui a été Ça suffit, adapté faut que ça cesse au maintenant. cinéma. Laissez-nous tranquilles. Et là, c'est Jean-Jacques Vanier qui joue maintenant la contrebasse. Attends, au le Lucerne- père de Vianney? Non. Jean-Jacques Vanier qui Ah, joue Vanier, la pardon. contrebasse. Et effectivement, ma question prévue, c'était quel est l'auteur de la contrebasse? On sait moins que l'auteur du parfum a écrit aussi la contrebasse, mais c'est bien le même auteur que le parfum, Patrick Suskind. Excellente réponse, avant même que je pose la question. Autre question culturelle pour Christophe Germain qui habite Wappy, c'est en Moselle. À côté de Metz. Non, c'est pour Christophe Barbier, en vrai. Et la question concerne la Folie Titon. Pour quelle raison connaît-on ce lieu, une ancienne manufacture de papier peint, la Folie Titon, qui a disparu aujourd'hui, mais qui reste marquée dans l'histoire de France, la Folie Titon. C'est C'est à à Lyon. Paris? C'est à Paris, oui, absolument, c'était à Paris. Folie Titon. Je peux même vous dire, c'était dans l'ancien Faubourg Saint-Antoine, la Folie Titon. Est-ce qu'il y a un magasin maintenant à cet endroit-là? Pourquoi l'ancien Faubourg Saint-Antoine il n'existe plus le Faubourg Bah, Saint-Antoine? c'est-à-dire que, vous savez, les rues et les dénominations changent, et peut-être qu'à cet endroit-là, ce n'est plus Faubourg C'est Saint-Antoine pas aujourd'hui. l'ancien emplacement de la Java, là? Pardon. La boîte de nuit? C'est pas une boîte de nuit Non, mythique? c'est pas une boîte de nuit. Est-ce que non. c'est En tout cas, il y Alors- avait beaucoup de marchands de meubles, le Non, Faubourg il Saint-Antoine. y avait la manufacture royale de papier peint, la Folie Titon, Oui, donc qui a c'est été logique. anéantie et qui a Mais quelle été... est votre question alors? Bah, ma Par question... un incendie ou par une révolution? Oui, mais surtout, il s'est passé quelque chose là-bas de très très important. Ah. Je peux vous dire même la date exacte. Le roi, il s'est retrouvé, le roi là-bas. C'est même un la anniversaire, reine. hein, parce que c'était il y a 250 ans, en 1783. Il y a eu un dégât des eaux? Non, qu'est-ce qui s'est passé à la Folie Titon en 1783? Une représentation théâtrale? Théâtrale, non. Non. Un opéra peut-être? Opéra, non. Est-ce que c'est lié au roi et à la reine? Non, 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 non. Ah, non. c'est là que Montgolfier a fait décoller la première montgolfière. Excellente réponse de Christophe Barbier. D'où les papiers peints, parce qu'il fabriquait des papiers peints. Ah non, mais vous savez tout. Il est hein, pénible. Non, mais ils effectivement. fabriquaient des papiers peints. Ils avaient fait une première expérience à Avignon. Ouais, alors, et j'aime la bien quand tu montgolfière était en réponds papier. bien, mais pas quand tu nous prends de haut en nous disant c'est évident que Montgolfier fabriquait des papiers. Prendre de haut pour la On ne le- montgolfière, c'est normal, non On ne le sait pas, nous. Mais effectivement, alors il n'était pas à bord. Hein, les frères Montgolfier n'étaient pas Il y à avait un bord. coq, un mouton, Ils ont envoyé canard. un Enfin, ils coq. avaient mis des animaux, ouais. C'est effectivement la première fois. Un mouton et un canard, pardon. Non, non, écoutez, Ariel, quand on sait pas, Non. on dit pas. Non, mais je vous assure que c'est ça, un mouton Non, et c'est un là-dessus, canard. vérifier. Mais
Il y a eu un blessé à l'atterrissage. Non, il y avait une dizaine Ah de bon punaises de lit. Il y a Là, un je vous- canard qui a été blessé, Non, mais c'est scandaleux. Là, je vous parle du premier vol humain, le 19 octobre Ah oui. 1783. Voilà pourquoi, pardon Ariel, je Ah me oui, permets oui, de vous reprendre. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier vol humain Humain. avec, à bord de la Montgolfière, Alors, il y avait qui Monsieur Jean-Baptiste Réveillon, qui était le propriétaire justement de cette folie Titon, manufacture de papier peint. Et il y avait aussi Monsieur François Pilâtre de Rosier et Monsieur Giroud de Villette. Voilà les trois personnes qui étaient à bord de la Montgolfière qui s'est envolée ce jour-là en octobre 1783 depuis la folie Titon. Bravo Christophe Barbier. Et ils ont atterri où? Pardon? Ils ont atterri où? Au même endroit, hein, parce qu'ils n'ont pas dû aller bien loin, j'imagine. à Non, je l'époque. pense que les vents les ont un peu déportés. Oui. Je Mais crois en que fait, Pilâtre c'est- de Rosier est passé à la postérité parce qu'il raconte cet itinéraire. Je crois qu'ils sont allés se poser dans un champ de manière un peu acrobatique. Mais c'est quand même les deux premiers hommes qui se sont envoyés en l'air. Ariel. Mais ce sont les deux tout Ils étaient premiers. trois, ils étaient trois. Ils étaient trois. Ah bon, ils étaient trois. C'est encore mieux. Le Mais en premier tout- plan à 3. Mais en tout cas, ça n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ah non, puisque c'est la première fois, effectivement. Oui. Ah oui. Non, mais 1783, Oui. je voyais pas ça aussi ancien. Avant la Révolution, Mais oui, effectivement. C'est incroyable. Louis XVI aurait pu s'échapper à bord d'une En montgolfière. Montgolfière, Mais oui. bien sûr. Il n'aurait pas Ça aurait été... changé l'histoire. Il n'aurait pas été arrêté à Varennes. Oh, pardon. Pour Bernard Chauvel, qui habite Saint-Germain dans l'Aube, je vous emmène cette fois au 23 rue de la Huchette. Qu'est-ce qui se passe là-bas depuis le 16 février 1957? Est-ce que c'est le La théâtre, cantatrice chauve. le théâtre de la Huchette, La cantatrice chauve de Ionesco. Ouais, expliquez. La cantatrice chauve a été créée juste à côté, mais s'est installée au théâtre de la Huchette et est jouée sans interruption depuis cette date au théâtre de la Huchette, qui est cet endroit-là. Bah oui, c'est l'une moi des non plus. pièces les plus anciennement jouées au monde. Je crois que la souricière d'Agatha À Christie Londres, effectivement, est d'une c'est la année précédente. souricière. Allez, bonne réponse. Pour une fois, je savais celle-là. Tu vois, Guillaume, je t'avais prévenu avant l'émission. La cantatrice Ça lui a bien l'écharpe chauve. rouge à Paul Elkarat. Hein. La cantatrice chauve se joue effectivement là-bas, c'est quand même fou, depuis 1957, la pièce. Elle a dû vieillir, l'actrice. La pièce Mais vous n'a ne croyez pas... pas si bien dire, Caroline, parce qu'il y a un acteur qui, je crois, a joué le fils, puis le père, puis le grand-père dans toute la famille de la Et cantatrice c'est le même chauve. Il a public passé depuis sa vie. 57. Mais il y a 85 places seulement. Oui, c'est un petit théâtre. 85 places au théâtre de la Huchette. On n'est pas loin des 20 000 représentations. Ça se joue depuis 1957. Pas tout à fait tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine. 250 soirs par an. Sold out. La cantatrice chauve se joue. Il y a incroyable. beaucoup de scolaires qui y vont évidemment. La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco est à l'affiche du théâtre de la Huchette depuis 1957. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, je vous l'ai dit, on va partir au théâtre du Lucernaire avec une actrice qui joue avec sa fille, et c'est une première. Elle joue leur petit cabaret, ça s'appelle Notre Petit Cabaret au théâtre du Lucernaire. Je vous demande d'accueillir Madame Béatrice Agenin. Une actrice que vous connaissez pour peut-être l'avoir vue à la télévision dans Une famille formidable avec Annie Dupéret et Bernard Lecoq. Pour l'avoir vue évidemment à l'époque à la Comédie Française, mais il y a un moment déjà que Béatrice Agenin a quitté la Comédie Française. Elle a joué évidemment avec Jean-Paul Belmondo assez souvent et on va rappeler toute cette carrière. Mais merci et bravo à Béatrice Agenin de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nous parler de Notre Petit Cabaret. Je disais que c'était une première de jouer avec votre fille. Oui, c'est impressionnant. Elle chante et vous jouez, ou est-ce que vous chantez vous aussi? Puisqu'elle est une chanteuse. Oui, elle compose même. Je chante aussi. Je chante des choses que je peux dire. Comme ça, c'est plus facile. Je chante le tango stupéfiant. Je chante Boum de Trenet et je suis interrompue par ma fille qui trouve que c'est trop vieux jeu. Je chante La Chose, qui était une chanson censurée. La Chose de Patachou. C'est voilà. marrant parce que j'ai regardé le programme du spectacle. On est vraiment au cabaret. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a deux chansons dans ce programme que je connais particulièrement bien. Et justement, celle que vous venez de citer est La Chose ou Les Ratés de la Bagatelle, parce qu'il se trouve que l'auteur de cette chanson s'appelle Martial Carré et qu'il était le directeur du caveau de la République, là où j'ai débuté moi il y a
beaucoup il y a 2-3 ans. très longtemps. Et tous les soirs, il était sur scène et il ouvrait le spectacle du Caveau de la République. On était vraiment au cabaret avec cette chanson. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chanson rendue célèbre par Patachou, en tout cas, elle était signée effectivement Martial Carré. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui pensent à rien parce que c'est fatigant. Il y a ceux qui font la chose en se demandant pourquoi et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Celle-là, c'est vous qui la chantez alors? Oui, c'est moi qui la chante. C'est vrai qu'Ariel Dombal continue à dire ça, faire la chose. Hein, vous dites ça. Bah, vous, c'est assez joli. Ça dépend avec qui. Ce qui est incroyable, c'est que cette chanson était censurée en 54, quelque chose comme ça. Et si maintenant on vous entendait tous, on ne pourrait plus du tout la censurer. Je vous confirme qu'on bosserait Vous pas. avez entendu les blagues qu'on a racontées juste avant. Je vous confirme. Il y a une autre chanson en plus que j'entendais moi aussi régulièrement au cabaret où j'ai démarré au Caveau de la République. C'était Déshabillez-moi, parce qu'il se trouve que la pianiste du Caveau de la République s'appelait Gaby Verleur, et c'était elle qui avait composé cette chanson. C'est votre fille qui chante Déshabillez-moi? Non, c'est moi. Vous Je aussi trouve que j'ai l'âge maintenant pour le faire. Évidemment, c'est Juliette Gréco qui a rendu célèbre cette chanson de Gaby Verleur, et même Mylène Farmer. Elle l'avait reprise effectivement sur son deuxième album. Voilà, qui l'a reprise elle aussi. Et ça, c'est amusant à chanter Déshabillez-moi. Je le chante quand même pas trop longtemps. parce qu'on est obligé de se déshabiller en principe. Bien c'est ça sûr. le problème. Mais ça coince au niveau du gant, j'y arrive pas à l'enlever. Et à un certain moment, je mets mon pied dessus et je dis putain, j'y arrive pas. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Il y a une autre chanson qui m'est chère. On parlait de Bourvil tout à l'heure. C'est parce que c'est une chanson qui a été popularisée par Bourvil et aussi par Marie Laforêt, qui l'a sortie un an après Bourvil. Et dans les deux cas, ça a été un succès. Une chanson qu'on réentend d'ailleurs dans certaines publicités en ce moment. Ça s'appelle La Tendresse. Ça fait quoi de jouer avec sa fille et de chanter avec sa fille? C'est terrible. Dans tous les sens. Moi, ça m'a fait peur au début parce que ça n'est pas ce que je sais faire. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai découverte, elle, et je trouve qu'elle a énormément de talent. Mais pour moi, c'est un exercice nouveau. D'ailleurs, je vais me proposer bientôt à travailler avec vous, puisqu'il faut que j'apprenne à être à la fois rapide, drôle, dire des bêtises délicieuses et raconter des blagues un tout petit peu scabreuses. C'est gentil, madame. Alors, bienvenue. Venez en stage, si vous voulez. C'est ça. On fait des Je suis formations. un très bon raconteur de blagues, vous allez voir. Moi, un super bon coup. On reçoit une des plus grandes actrices du répertoire. C'est pour ça que je suis très intimidé, je suis ravi qu'elle soit là. Monsieur Toen. Moi, j'ai eu la chance de la voir il y a peu de temps dans Marie des Poules. Vous avez eu un Molière pour ce rôle de la gouvernante de Georges Sand. Vous êtes d'accord, Christophe Barbier, qu'on a là une de nos meilleures actrices? Absolument. Et Marie des Poules avec Arnaud Denis, c'était un moment de grande émotion que le public partageait. C'était assez impressionnant. Pour casser cette image comédie française, tout ça, si vous voulez, je vais vous raconter une blague alors. Allez-y. Je la fais vite, parce que sinon elle est très longue. C'est sur la dinde, là Non, pas celle-là. C'est un type, il va mais il est pas du tout branché, alors il est mou, il arrive dans la chambre, il s'assoit, il attend, et la fille commence à regarder sa montre et dit, ça suffit, là, j'ai pas tant de temps que ça, enlève ta chemise, tout ça, mais un temps fou, enlève ton slip. Alors, c'est très lent, enlève tes chaussettes, mais avec quoi je suis tombée Et puis, au bout d'un moment, normalement, elle est très longue. Mais au bout d'un moment, il fait un petit paquet de ses affaires, il les plie soigneusement, il va à la fenêtre et il jette tout par la fenêtre et la fille est hystérique et dit « Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre dit « D'ici que je bande, tout ça sera démodé. » Ah, c'est joli. Ben voilà, vous avez tout compris à l'émission. Eh bien, si c'était un entretien d'embauche, c'est bien parti, à mon avis. Notre petit cabaret, c'est au théâtre du Lucernaire, un théâtre qui propose, on le sait, différents spectacles à différents horaires, mais c'est un magnifique théâtre. À Montparnasse. Oui, tout près de Montparnasse, rue Notre-Dame-des-Champs, précisément. Et ça doit être un plaisir. Moi, je vous ai pas vu, mais je sais que ça a cartonné au Festival d'Avignon, parce que vous avez fait Avignon déjà cet été. Oui, bien sûr. Alors, je raconte pas des choses pareilles devant ma fille.
fille, bien sûr. Elle n'écoute pas la radio, Moi ça tombe bien. si. Mais en tout cas, cet été, c'était les premières à Avignon. Vous avez créé Oui. là-bas le spectacle. Oui, on l'a créé là-bas et puis c'était une sorte de... Je suis intimidée d'être avec vous quand même, malgré ma blague. Et ça avait... Oubliez la légende. Regardez-moi normalement. Arrête. En fait, ça avait beaucoup de charme parce que elle est tellement différente de moi que l'amalgame est intéressant. Avec Belmondo, vous avez joué quoi au théâtre? C'était dans le privé, évidemment, avec Cyrano, Belmondo. Oui, j'ai joué... Cyrano, vous étiez Roxane. Ouais, j'ai joué Keane, j'étais Ouais, la Keane. comtesse, j'ai joué dans Tailleur pour dames, j'ai joué dans La puce à l'oreille, voilà, j'ai joué un peu de tout avec Jean-Paul. Il aimait être avec vous au théâtre, Oh, Belmondo. écoutez, Jean-Paul, c'est un phénomène à part. C'est un être qui est solaire et quand on est à côté de lui, on a chaud et bon. Merci. Béatrice Agenin est une de nos plus grandes actrices de théâtre. Ne la loupez pas quand elle est sur scène. Et là, elle y est avec sa fille dans un petit cabaret. Notre petit cabaret, c'est le titre du spectacle musical qui se joue au Lucernaire. Restez avec nous dans un instant. Marc-Antoine Lebré nous rejoint. Béatrice Agenin est toujours notre invitée du jour avec Émilie Bouchereau. Elle joue actuellement Notre petit cabaret au Lucernaire. Mais Madame Agenin, je suis obligé de vous présenter quelques personnalités qui souhaitaient vous parler, comme Monsieur Jean Reno. Bonjour Béatrice et Jean Reno, l'acteur avec une palette de jeux plus variée que la palette de maquillage d'Adjani. Personne ne le sait, mais vous êtes une formidable doubleuse. Vous avez même prêté votre voix à Sharon Stone. C'est vrai. Ouais. Je sais que j'aurais pu faire aussi bien que vous. Écoutez, je suis Sharon Stone. Et on m'interroge. Je suis en mini-jupe. J'écarte les jambes et les spectateurs voient mon slip kangourou. Béatrice, pourriez-vous doubler mes films? Le temps que je fasse la dernière mise à jour de mon jeu d'acteur. Oui, je pense qu'il y a du boulot. Dites donc, à part Sharon Stone, qui vous avez doublé au cinéma? Ben, tout à fait au début, pardon, j'ai doublé Meryl Streep, mais tout à fait au début, j'ai doublé des films porno. Ah. Comme ça, j'étais au conservatoire et il fallait quand même gagner un tout petit peu Ça a quand même duré 40 ans. Et alors, est-ce que ce sont des bons souvenirs? Mais c'est-à-dire maintenant que vous me le dites, votre voix m'a dit quelque chose. C'est-à-dire Êtes-vous que dans ma les... cousine me prend pour une sucette? Bah, ce genre. Et en fait, quand on filme des films, quand on double des films La porno, voix, hein, pas les... Oui, oui, oui. Oui, juste la voix, oui. Mais en réalité, on est à faune à la fin parce qu'on fait beaucoup. Et il n'y a pas tellement d'autres textes. Béatrice, moi aussi je double ces films. Je fais... Vous avez fait les voix d'Emma Thompson aussi ou de Mélanie Griffiths. Mais voici Jean Lassalle. Oui, c'est scandaleux. Ouais, ouais. Et parce que vous n'êtes pas content que Ouais. Madame Agenin ait joué Roxane dans Cyrano avec Belmondo? Ce rôle était fait pour moi, voyez-vous, car mon nez qui me sert de sac à vignasse, je ne voudrais pas qu'on l'amputasse. Ce n'est ni un roc, ni un cap, et encore moins une péninsule, mais plutôt une boussole qui m'indique le nord lorsque je rentre sur les rotules, voyez-vous. Liberté, égalité, fracassé. Merci, monsieur Lassalle. Chantal. Alors, elle est de retour. Chantal là-dessous est là. Oui, bonjour Béatrice Agenin. Alors comme ça, on joue sur scène avec sa fille. Moi aussi je l'ai fait, j'ai joué avec ma mère. C'était il y a longtemps, forcément. Mais j'ai joué aussi avec ma fille. Ah, c'était moi la meilleure. Il paraît qu'elle chante, votre fille. Déshabillez-moi, pas trop vite, doucement Antoine. Déshabillez-moi. Comment ça, personne ne veut le faire? Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré. Alors, vous ne faites pas que chanter, hein, on l'a dit, vous jouez aussi, vous lisez quelques textes. Il y a quoi? Il y a Rimbaud, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a Verlaine, il y a surtout Racine, Phèdre, et je suis malmenée par un metteur en scène, comme c'est déjà arrivé dans la vie. Et au bout du compte, comme il n'est pas content, il trouve que je vais pas assez vite, je finis Phèdre en rap.
Ah, quand même. Oui. Ah, donc vous faites du rap alors. Oui, oui. Et ça donne quoi, Phèdre, en rap? Je le vis, je rougis, je bâtis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Un truc comme ça. C'est génial. Formidable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que non seulement vous êtes toutes les deux sur scène, mais il y a de vrais, c'est quand même assez rare pour un spectacle dans un petit théâtre, il y a des vrais musiciens sur scène avec vous. Oui, batteur et pianiste. Batteur et pianiste, un spectacle musical qu'on vous conseille. Ça s'appelle Notre Petit Cabaret. C'est au théâtre du Lucernaire et on était ravis d'accueillir Béatrice Agelin aux grosses têtes aujourd'hui. Merci à vous.